Bonsoir à tous. La chaîne C225 vous convie à un nouveau numéro de notre émission Entre nous. Entre nous, l'émission dédiée à la crise ivoirienne. Aujourd'hui, à ma gauche, j'ai Monsieur Diomandé Yodé Adama, délégué général du PDCI RDA, Paris-Evelyne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons également avec nous Monsieur Djedje Okou Bernard, donc du MAP, Mouvement Africain du Progrès, Utopia. Bonsoir. À ma droite, Monsieur Djobo Debeng. Bonsoir. Bonsoir, mais bon, je voudrais faire juste une précision. Je ne veux pas qu'on dise la crise de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de crise. Je voudrais qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Vous aurez l'occasion de parler. Donc, bienvenue à vous. Bonsoir. Voilà, donc étant RJP. Monsieur Bouchot. Monsieur Yarasuba, bonjour. Bonjour. Voilà, donc mettons RHPP. Donc nous allons commenter une nouvelle fois donc, les faits d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir donc, un cadre donc, du PDCI RDA. Donc je m'adresse à vous pour la première question. Nous allons parler, nous allons évoquer, commenter donc, la dernière allocution donc, du président Bédié. Voilà. Je vous laisse la parole. Quel commentaire faites-vous donc sur cette allocution? Je vous remercie, monsieur Bouchot. Oui. Alors, si j'ai accepté votre invitation, c'est parce qu'effectivement, l'occasion et les circonstances m'obligent à l'accepter. Parce que ne pas l'accepter, ce serait ne pas participer à trouver des solutions à la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, qui est une situation très grave. Situation que nous n'avons jamais connue depuis l'existence, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec tous les responsables politiques et chefs d'État que nous avons eu. Le président Arikona Bédié est dans son rôle de rassembleur. Le président Arikona Bédié est dans son rôle d'éclaireur. Parce que vous le savez très bien, depuis quelque temps, depuis les élections, depuis l'enrôlement, etc., il y a beaucoup de choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de structures ont été créées pour trouver des solutions à ces choses-là. Et le président Bédié, fort de son expérience et de son âge, a décidé de faire une allocution publique. Allocution qui demande, d'abord, qui dénonce un certain nombre de choses, qui dénonce le fait que le pouvoir en place ne cherche pas le dialogue, le pouvoir en place ne cherche pas à écouter les Ivoiriens, il dénonce ces genres de faits-là, sans compter des problèmes avec la constitution du Côte d'Ivoire, on y viendra, et surtout pour mobiliser toute l'opposition ivoirienne. Parce que l'opposition ivoirienne a décidé de mettre le président Bédié en avant, pour dire, monsieur l'éléphant, allez devant, nous on vous suit. Et quand je dis nous, c'est tous les partis politiques de l'opposition significative en Côte d'Ivoire. Donc son discours est un discours rassembleur. Si vous avez bien écouté, bien lu les transcriptions de son discours, vous allez comprendre qu'actuellement, Bédié a un sens élevé de ce que c'est que la gestion d'un pays. Il a un sens élevé de ce que c'est que maintenir la paix et la cohésion sociale dans un pays. Et c'est pour cela que ça tourne autour du dialogue national. Pourquoi passer d'un CNT au dialogue? Alors, vous savez, on dit souvent la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Alors, cette saine appréciation des réalités du moment fait que ce que nous pensons à un moment T, que c'est le remède qu'il faut à une situation, ce n'est pas ce même remède-là qui va se passer à un moment X. Pourquoi? Parce que vous savez que le président actuel, qui est d'ailleurs fort Alassane Dramane Ouattara. Le président. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le président. J'ai dit le président actuel qui est d'ailleurs fort clos. Et j'ai dit Alassane Dramane Ouattara, je l'ai bien cité, je n'ai pas cité. Ce président-là, aujourd'hui, il dit noir, demain, il dit rouge. Alors quand il dit noir, on va dans son sens. Et quand il dit rouge, on lui dit attention, finalement, tu es en train de déborder. Donc manque de confiance. Donc, de je la part. pense, actuellement, si le président Bédié a décidé de faire un dialogue national, regardez ce qu'il y a dans le dialogue national.
dans le dialogue national, il parle même de possibilité qu'il y a de tenir compte de la situation des crises de la Côte d'Ivoire. La situation qui est celle-ci, si vous voulez, en une seconde. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des violations flagrantes des droits de l'homme. Il dit en Côte d'Ivoire, il y a des agressions et des emprisonnements arbitraires. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, ils ont interpellé le président Alassane Ouattara pendant longtemps et plusieurs fois de suite. Oui. Il n'a jamais donné suite. Et donc, c'est des faits voilà, c'est des faits. Et je veux dire les facteurs. Et le moment est donc venu de dire que par rapport à différentes forfaitures, il y a lieu de s'asseoir, de se regrouper. Et l'opposition, comme un seul homme, donc elle est unie, cette opposition. L'opposition, j'ai dit comme un seul homme. Donc ça veut dire que l'opposition est unie. Maintenant qu'on cherche à décapiter l'opposition en emprisonnant Pierre, comme, en emprisonnant des gens comme Kakou Gikawe Maurice ou Afin Guessan, et en faisant le blocus chez Assoadou, etc., pour chercher à démider, à intimider, à faire peur, voilà, à faire peur, à intimider, non, même à mettre illégalement en prison. Je vous dis, Kakou Gikawe, il a été mis en prison de façon arbitraire et illégale. Et actuellement, il est tellement maltraité dans sa prison là-bas qu'aujourd'hui, il est interné à l'hôpital parce qu'il est en cardiologie. Lui qui est professeur en cardiologie et qui est, je vous dis, qui est le président des cardiologues africains jusqu'à il y a 1 an. D'accord, très bien. Mais c'est pas normal. Voilà pourquoi le discours de M. Harry Konagui dit. Très bien. Monsieur Djomo Debeng, quel commentaire faites-vous sur ce que vient de dire Monsieur Diomandé? Merci. Avant de parler, je vais dire merci à nos co-débatteurs et à vous-même, à mon très cher et frère du même parti, c'est-à-dire le grand parti, la grande famille RHDP. Je suis super content d'être là, de débattre aujourd'hui avec des sachants. Je dis des sachants parce que en Côte d'Ivoire et surtout au RHDP, nous respectons la culture africaine. Je vous remercie d'être là et de débattre avec nous. Je vais commencer par la naissance de ce dialogue politique. Parce que je vais appeler ça un dialogue politique. C'est un coup d'État avorté, le CNP. Et je l'ai dit ici, j'ai dit vous serez traqués jusqu'à votre dernier retranchement. Je l'ai dit il n'y a pas 1 mois. Hier, le président Bédier est venu nous annoncer l'enterrement et même le cimetière de ce gouvernement, fantôme bien sûr, pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit sous quel régime, nous devons respecter l'autorité que nous nous sommes donnée. Nous avons organisé des élections, mon cher ami. Nous avons organisé des élections qui ont été préparées en amont. Je vous ai entendu sur plusieurs chaînes. Oui, c'est des élections qui n'ont pas été à la hauteur d'une élection d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voulez que dans notre pays, il y ait des institutions qui sont en place et que vous-même vous ne faites pas confiance à ces institutions que nous nous sommes donnés librement? Permettez-moi un tout petit peu de faire, de nous enlever même en Afrique, en Europe. Allons aux États-Unis, où il vient d'avoir lieu des élections, où le président, l'un des pays les plus démocratiques, où le président sortant a même refusé jusqu'à aujourd'hui de dire, de téléphoner au président vainqueur, mais qui accepte quand même de céder le pouvoir en janvier. C'est difficile. Votre opposition n'est pas logique. Vous n'êtes pas cohérent. Arrêtons d'être incohérents. Allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être trop long sur ça parce que le discours de Bédier, je l'ai analysé. C'est un mea culpa au peuple ivoirien. Il a fait sorte. C'est une faiblesse? Je n'ai pas dit une faiblesse. Un mea culpa au peuple
ivoirien. Donc un pardon, il demande pardon. Il demande pardon au peuple ivoirien, donc, à l'occurrence. Il a arrêté, donc pour vous, c'est la fin de partie, cette allocution. C'est terminé. Parce que Bédié, sous sa transition imaginaire, a amené à l'abattoir, avec ses propres militants, des jeunes gens comme à Toussaint, devant la mémoire duquel je m'incline. À travers lui, toutes les victimes appelées par l'opposition à aller se faire massacrer de la sorte. Je m'incline sur la dépouille mortelle de toutes ces personnes qui sont décédées dans des pays, dans des villes de la Côte d'Ivoire, avec l'irresponsabilité de ce qu'on appelle opposition en Côte d'Ivoire. Et je terminerai tout à l'heure. Quand vous vous alarmez sur le sort de M. Maurice Kakou Gikawe, M. Maurice Kakou Gikawe, je voudrais dire le professeur, a été le professeur cardiologue de mon père. Il a soigné mon père. Donc à ce titre, je lui dois respect et considération pour son travail intellectuel, pas pour son parti politique. M. Maurice Kakou Gikawe est aujourd'hui en prison de par sa faute, et je le dis, parce qu'il était l'un des initiateurs de cette opposition radicale. Donc ce n'est pas une arrestation arbitraire. Hein. Ce n'est pas c'est loin d'être une arrestation arbitraire. C'est même une arrestation méritée. Et je le dis aujourd'hui sur cette antenne. C'est vrai qu'on parle de réconciliation, ou on parle de pardon, ou on parle de paix en Côte d'Ivoire. Mais avant de parler de paix en Côte d'Ivoire, il faut situer les responsabilités. Et ces responsabilités, ceux aujourd'hui qui sont en prison, les ont méritées. Je vais parler un peu du FPI, parce que tout à l'heure, dans le débat précédent, on nous a même dit que Bédié n'est plus la force politique, et que c'est Afin Guessan qui est la force politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que depuis l'arrestation d'Afin Guessan, il n'y a plus rien en Côte d'Ivoire comme mouvement d'opposition. Et ça, c'est déplorable. C'est dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'opposition. Et pourquoi appeler les gens alors à venir marcher dans tout le pays et à entraver à ce développement que nous donne aujourd'hui le docteur Alassane Dramane Ouattara, le docteur de la Côte d'Ivoire. Pour revenir, vous avez dit que M. Maurice Kakou Gikawe, qui est président des cardiologues et tout ça, je suis d'accord. Mais même le médecin qui soigne, il tombe malade. Et j'espère que ses amis cardiologues trouveront le mal dont il souffre. C'est parce qu'il n'est pas habitué, bien sûr, à l'incarcération. C'est ça le problème. Et c'est ce que vous êtes en train de cacher. Pour dire que ceux qui le font sortir, qui vont marcher, qui cassent les bus, qui cassent le goudron, soi-disant vos goudrons biodégradables que nous avons construits, alors qu'à votre temps, vous n'avez pas fait, qu'ils sachent que ces gens qu'ils envoient dans la rue sont pleins là où il est. Il n'a qu'à leur poser des questions. Comment se vit la vie carcérale? Ils lui diront et il va s'adapter. Très bien. Monsieur Didier Okou-Bernard, l'allocution du président Bédié, c'est le cimetière. Merci, Monsieur Bochot, pour l'invitation que vous m'avez adressée. Ma participation à cette table interroge plus d'un. Parce que je rencontre souvent des amis au détour des rues à Paris, en échange. Sur le plan politique, en Côte d'Ivoire, je suis très réservé. Parce que j'ai fréquenté des hommes qui m'ont habité. Et ces hommes-là ne sont pas de l'Ouest. Ils ne sont pas de l'Est. Ils sont du Nord. Je vous donne un nom, ça va être révélateur pour vous. Un condamné à mort, Koné Amadou, premier ministre de la Santé publique en Côte d'Ivoire. Il m'a nourri en politique. C'est lui qui m'a fait en politique. Donc je suis du Nord d'abord, avant d'être des Danois. La politique, ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire des sociétés. La politique, c'est fait pour couvrir le peuple. C'est fait pour protéger le peuple, la politique. C'est pour cela que j'ai commencé tout à l'heure dans les discrétions que je n'appartiens à aucun parti politique, mais j'appartiens au mouvement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. On ne se trompe pas quand on est dans un mouvement politique.
On ne se trompe pas parce qu'on parle à l'intelligence humaine. On ne se trompe pas parce qu'on ne peut pas penser à soi avant de penser à l'intérêt général. Si nous sommes aujourd'hui dans ce dédale d'interprétation inouïe, c'est parce que nous sommes Africains que nous trompons tout le temps. Nous avons été scellés par l'Occident qu'on habite. L'Afrique est bloquée. Vous êtes dans les partis politiques, vous savez très bien ce que c'est que l'Afrique. Il est interdit à l'Afrique de transformer ses matières premières. Vous avez aujourd'hui une tasse de chocolat qui coûte 3 €. Quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, c'est 2,50 €. Ce qui m'a amené en 1989 à, vous voyez, M. Ferrero qui fait le chocolat rose, donc je l'ai amené à Abidjan, pour qu'il sache comment nos parents souffrent. Ça a quoi à voir avec le discours de Non, Bédier? ça a à voir parce que... Ça a à voir parce que on est en train de se tromper. On se trompe des débats. C'est-à-dire l'Afrique se trompe des débats. Expliquez-vous rapidement. Le débat, il n'est pas entre Africains. Le débat, il est la survie de l'Afrique qu'on doit arracher à l'Occident. C'est ça qui est le vrai débat. Si vous êtes en train de piétiner aujourd'hui dans les partis politiques, c'est parce que on a concentré les efforts des Africains dans les partis politiques sur des acquis sociaux. Alors, je vais vous poser la question de savoir, avant de répondre à cette question qui est trop facile à faire. Vous avez, vous parlez du cimetière tout à l'heure, mais je vais vous donner les gens qui sont au cimetière. M. Mabri Touakeuse, M. Kona Bédier, M. Sorodium, M. Anaki Komena, M. Francis Vaudier, M. Jean Konabani, M. Kabla Denka. Voilà le cimetière de la Côte d'Ivoire. Ce cimetière-là, ce n'est pas de la politique. C'est les gens qui ont fait confiance à M. Dramane, qui ont travaillé avec Dramane, qui l'ont honoré. Et c'est ça la réalité en politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là sont tombés par comportement qui n'a rien à voir avec le choix politique. Ils ont accompagné quelqu'un qui les a laissés en pleine marée pour dire démerdez-vous. Tout le monde est parti en courant. Aujourd'hui, Mabri Touakeuse a parlé parce qu'il y a eu l'histoire du discours de Kona Bédier. Il a parlé, il a appelé à l'apaisement. C'est tout à fait normal. Mais ne nous trompons pas des débats. On est en train de se tromper des débats. Et les Européens, les Américains rigolent. Parce qu'ils savent que les nègres ne bougent pas. On ne réfléchit pas. On ne fait pas d'analyse. Et on dit, moi, j'ai fait la politique. Ce n'est pas un décret de faire la politique. Ce n'est pas un métier, la politique. C'est une vocation. C'est une mission, la politique. Voilà ce qu'on devait faire. Donc, Kona Bédier qui a été invité. Son discours, s'il vous plaît. Kona Bédier qui a été invité par le président, qui fut président à ce moment-là. Il l'a rencontré. Vous savez ce qu'on a pris comme observation. Parce que quand vous faites une analyse politique, il faut avoir des projections et des observations. On avait 2 points clés. Où va-t-il rencontrer Alassane Draman Ouattara? Kona Bédier a marqué 1 point. Il a rencontré à l'hôtel où il a fait d'Alassane Ouattara un homme d'État. On est d'accord? Ça s'appelle un hôtel. Il aurait rencontré à la présidence de la République, on aurait été malade. Et Kona Bédier a gagné, il a marqué 1 point par rapport à Alassane Draman Ouattara. Il lui a dit, on a cassé le verre. Mais je vais derrière consulter, moi, toutes mes plateformes et je reviendrai. Il est revenu avec quoi? Il est revenu avec cette invitation-là pour dire, ils sont là avec moi, venez qu'on discute, mais voilà les conditions dans lesquelles on va discuter. On est d'accord? Quand on est d'accord là-dessus, il n'y a plus de débat. Parce que Kona Bédier ne va pas, il ne va pas déroger à cette obligation qui est ivoirienne. Cette obligation qui ressuscite la Côte d'Ivoire des tréfonds. Cette obligation qui fait de la Côte d'Ivoire un pays capable de redevenir ce qu'elle était avant, c'est-à-dire un pays d'accueil, un pays qui nourrit l'Afrique, la CEDEAO. Vous savez ce que ça veut dire? La CEDEAO, c'est Oufoué qui a fait la CEDEAO. Il a amené tous les ressortissants de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour partager le pain de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de commerçants ivoiriens. Parce que les Maliens sont arrivés, ils ont pris. Les Sénégalais sont arrivés, ils ont pris. Les Guinéens sont arrivés, ils ont pris. Même les Béninois sont arrivés avec 8 dixièmes de BPC. Ils ont pris l'enseignement. C'était des photocopies. On a des compatriotes qui ont été enseignés par ces gens-là. Quand vous les voyez, c'est-à-dire au dos, ils ont tous des cicatrices. Pourquoi? Parce qu'un bonhomme qui n'a jamais fait J. Oriol, il n'a pas franchi le cap de la 3e.
il vient de devenir professeur de mathématiques. Monsieur Djedje, alors Donc, pour vous, voilà le problème. Donc, voilà. Pour vous, donc, monsieur, Donc, il le faut- président Bédié je n'a veux- pas abandonné. Konan Bédié ne peut pas abandonner. N'a pas Parce abandonné. qu'il ne peut pas laisser les Ivoiriens en race campagne. D'accord, très bien, on va reprendre tout Il à ne peut l'heure. pas abandonner. Il va faire ce que. Je vais laisser ça. Je vais leur laisser cette image Oui. en esprit. Quand vous avez des souris dans votre grenier, le chat qui vient, vous ne regardez pas la couleur, qu'il soit gris ou blanc. Il faut qu'il tue les souris. Voilà la demande de Konan Bédié. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui, parce que les autres ne vous le disent pas. Konan Bédié a un chat bleu hier, en rencontrant Alassane, il dit « Je reviens ». Il revient avec les mêmes conditions. On dit « Il a laissé tomber le CNT ». Mais c'est normal, on ne peut pas superposer le CNT à la rencontre nationale. Donc le CNT est dans notre poche et nous, on va discuter. Ça ne marche pas, on replonge sur le CNT. Parce qu'il n'y a que ça pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Très bien. Et j'attends. D'accord, très bien. Donc, nous avons eu votre position. S'il vous plaît. Monsieur Vaboussa Souba, quel commentaire faites-vous sur ce que vient de dire Monsieur Djedje Okou-Bernard? D'accord. Merci déjà pour l'occasion que vous nous offrez sur ce plateau. Avant de répondre à Monsieur Djedje, je souhaiterais tout simplement demander à l'assistance, quand Monsieur le Président Henri Konan Bédié dit, je le cite, le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué le président Ouattara. Il s'agit de quel peuple? Parce que il y a 3 millions d'Ivoiriens qui font partie de ce peuple qui ont voté. Il y a eu 53% de taux de participation. Il y a eu 94% de taux pour le président Ouattara. En gros, si on calcule, c'est comme si les 53% avaient voté pour le président Ouattara. Donc, du coup, moi, je me demande, quand il dit dans son discours le peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais savoir c'est quel peuple. Ma première question. La deuxième, c'est lorsqu'on nous dit que le président Bédié, le président Bédié demande un dialogue et tout. En fait, il change du CNT, il passe maintenant au dialogue. On dit, en vous écoutant, on dit c'est un homme de paix et tout ça. N'est-ce pas? Hein? Vous écoutant, c'est un homme. Voilà, c'est un homme de paix et d'accord. Ok, mais dans un pays où, après avoir annoncé à une désobéissance civile qui n'a pas marché, vous augmentez encore en volume, comme on dit chez nous, dans le jargon ivoirien, on augmente en volume, c'est-à-dire, M. Afin-Guessan, il est aujourd'hui en prison pour ses propos. Pas parce qu'il a dit, empêcher par tous les moyens que les élections se tiennent en Côte d'Ivoire. Quand on dit ça, on n'est plus dans une désobéissance civile. On tombe maintenant dans la belligérance, c'est-à-dire, on va au combat. Donc c'est justifié, l'arrestation d'Afin-Guessan est justifiée par rapport à ses propos. Elle est justifiée. Parce que n'eût été cette position, et que d'ailleurs lui-même il a reconnu sur une chaîne internationale où il a qualifié le président Ouattara de Hitler, où le journaliste même lui a dit, ah bon, s'il était Hitler, je ne pense pas que vous serez encore en vie. Il a dit, après les élections, vous allez voir ce qu'il va me faire. Donc il savait ce qu'il faisait. Donc il incitait les jeunes gens à sortir dans la rue en disant que oui, vous pouvez compter sur nous, on pourra faire la fête. Je rebondis sur les propos de mon frère qui a dit que on vient de nous dire que le cardiologue est malade parce qu'il a une incarcération. Ah d'accord. Les jeunes gens qui ont été incarcérés depuis fort longtemps sont peut-être aussi malades. Mais comme lui, c'est un personnage public, on nous brandit ça pour dire non, il doit être libéré parce que... non, il faut savoir à un moment donné être responsable. Il faut assumer ce qu'on dit. Il y a des pays,
Je vous dis, le président Henri Konan Bédié a été épargné parce que le président Ouattara est d'abord, avant tout, un humain. Une insurrection parce que le CNT, c'était clair, c'était John Nex qui était, c'était un coup d'État. Donc, quand c'est un coup d'État, mais le coup, comme a dit M. Henri Konan Bédié dans son si force à la loi, si vous avez été en guerre contre un adversaire, parce que je ne dirais pas ennemi, mais si vous perdez, c'est le gagnant qui doit appliquer sa loi. Mais malgré cela, et je terminerai, il n'a pas voulu emprisonner son aîné. Donc là, il vient de montrer à la face du monde son côté humain et son côté démocrate. Mais vous en conviendrez quand même, vous allez reprendre, vous en conviendrez quand même qu'on a été quand même chez le président Bédié, on n'a pas trouvé d'armes, on n'a pas trouvé de commettants pour faire un coup d'État. Parce qu'il y a des paroles, je veux dire, en France, vous avez des gens, ils parlent beaucoup, c'est pas pour ça qu'on va les emprisonner. Vous conviendrez. Mais le coup d'État était déjà effectif parce qu'ils ont dit la création du CNT. En fait, la création du CNT, pour vous, c'est quoi? Ils étaient prêts même à former le gouvernement du CNT. Le coup d'État n'est pas forcément prendre les armes. Juste bien. La création du CNT, mouvement. Oui. Ils ont dit il y aura un président du Conseil national de... T'engages que le droit de moi j'ai dit une partie du peuple, mais ce n'est pas le peuple. Donc il y a forcément sortent dans la rue pour dire nous ne croyons plus aux institutions de la République, mais nous croyons plutôt au CNT. Donc c'est la responsabilité d'avoir lancé ce gouvernement, de demander à tout le monde de descendre dans la rue, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Voilà la raison pour laquelle ils reviennent, parce qu'ils ont, comme c'est fait un échec, maintenant ils disent on propose un dialogue national. En fait, c'est le dialogue national n'est juste que la transmutation. En fait, c'est parce qu'ils voient que M. Djedje vient de le dire, on met pour le moment le CNT en poche, on va essayer le dialogue. Donc si le dialogue ne marche pas, on ressort le simulacre. Exactement, c'est ça. Donc, on ressort le CNT après. En fait, si le dialogue ne marche pas, on ressort le CNT après. D'accord, très bien. Donc, pour vous, c'est une petite parodie, un petit spectacle. Moi, je dirais c'est une parodie. Très bien. Je vous laisse répondre. Merci. Franchement, je suis bien heureux d'être là parce que j'entends beaucoup d'inepties et moi, ça a pour conséquence de me faire comprendre qu'effectivement, le président Henri Konan Bédié n'a pas tort. Il y a deux choses qu'il faut que je souligne, qui sont des choses essentielles. Mon frère qui est là, parce que c'est mon frère, comme ça les Ivoiriens vont comprendre que nous avons ici la contradiction politique, mais il dit même mon frère parce que c'est un Ivoirien. Il a dit deux choses qui ne tiennent pas la route et qui m'éclairent. Il dit, les enfants sont envoyés à l'abattoir. C'est-à-dire que les gens, on propose aux gens, les Kikaouis demandent aux enfants de sortir pour aller avoir des problèmes. Après, on interpelle les Kikaouis et ça pose des problèmes. Donc, quand on te demande à quelqu'un d'aller marcher les mains nues, on les envoie à l'abattoir. C'est ce que ça veut dire. Que dire à un enfant ou à demander à la population d'aller marcher, descendre, aller manifester les mains nues dans la rue, ça veut dire qu'on les expose à être bachetés, on les expose à être tués. S'il vous plaît. Empêcher. Parce que vous savez, oui, empêcher les gens. Ça veut dire qu'il faut que les gens viennent les agresser avec des machettes et tout ça. Même si on leur dit, mettez-vous au travers de la route du président Alassane Dramane Ouattara pour ne pas qu'il passe là. Mais dis donc, ça veut dire, allez-y, puis prenez la machette, découpez-les. C'est pas sérieux. Non, mais justement, il a dit, on envoie les enfants à la bataille. C'est-à-dire, on envoie les enfants à la mort. On les envoie se faire macheter. Parce qu'on leur a dit de descendre dans la rue. Je peux dire qu'en démocratie, la manifestation de rue est constitutionnelle. Il n'a pas dit macheter. S'il vous plaît. Non, c'est moi qui dis, il dit, on les envoie pour se faire à la bataille. Donc, voilà. Donc, c'est envoyer les gens
manifester, qui est un droit constitutionnel, n'est pas synonyme de les envoyer à se faire massacrer. Je ne parle pas dans les histoires de tout ça, non. Mais il faut que vous compreniez que les enfants qui sont allés marcher pacifiquement et les mains nues. Ils ont fait quoi? Ils sont partis d'un point à un autre. On a vu des dégradations quand même, les régions de biens publics. Non, mais vous savez, les marches sont toujours infiltrées par des gens. Parce que quand on dit... Alors, c'est des infiltrations. Non, les gens sont infiltrés, qui s'en vont, qui cassent tout. Mais les enfants, ce qu'ils ont fait, ceux à qui on a demandé de descendre dans la rue, c'est vrai, ils ont barré les passages, ils ont mis des pneus. Il n'y a pas de dégradation. Ils ont détruit les biens privés. S'il vous plaît. Ils ont mis des pneus pour empêcher la circulation. Parce qu'on dit, contre une loi illégale et illégitime, il est légal, légitime de dire non. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il dit que Guikaoui n'est pas habitué. Il dit que Guikaoui n'est pas habitué, c'est vrai, à la prison. Vous savez, Guikaoui, comme il pèse, quelle taille il a, c'est un homme solide. Mais c'est la maltraitance qu'ils font subir aux gens, qui font que des gens qui sont bien portants, avant d'arriver en prison, ils en sortent avec quelques bobos de temps en temps. Ça va vite. S'il vous plaît. Afi Guessan, il est mieux comme une taupe. Il voit pas bien clair. Pour dire, mais Afi Guessan, dans sa vidéo, il n'avait pas de lunettes. Ça veut dire que ses lunettes étaient où? Non, il faut savoir. Afi Guessan ne s'est jamais pris, comme mon frère Didier qui est là, je ne l'ai jamais vu sans les lunettes. Peut-être qu'il les enlève juste pour dormir. Mais moi, je porte les lunettes. Non, s'il vous plaît. Si vous m'interrompez, vous savez, je suis champion dans l'interruption pendant que les gens parlent. Si je vais rester tranquille, restons tranquilles et respectons-nous. J'ai dit, Afi Guessan n'avait pas ses lunettes. Donc, on ne peut pas dire la vidéo qu'on a vue d'Afi Guessan. Pour ceux qui le connaissent, ils ont vu qu'il avait trop de problèmes. Il avait trop de problèmes. Il ne voyait même pas ce qu'il faisait. Ça, je vais venir pour ne pas me faire perdre. Alors, j'arrive aussi à un autre point. Vous qui m'interrompez toutes les 5 minutes, vous dites qu'il y a eu un taux de participation de 53%. Vous avez dit, nous on parle du peuple alors qu'il y a 3 millions de votants. Vous savez, il ne faut pas mentir au peuple. Et ce que vous faites, c'est du mensonge. Non, parce que, attendez. Il ne faut pas mentir aux Ivoiriens. Ne mentons pas aux Ivoiriens. Le 53%, vous-même, vous avez dit, et je sais que vous êtes quelqu'un d'averti, d'intelligent. Non, je pense, parce que sinon vous ne serez pas là à débattre de la situation de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez dit ceci. Vous dites que le peuple, il y a 3 millions de votants. Mais est-ce que vous savez combien d'inscrits il y a sur la liste électorale? Il y a 7 500 000. Non, si vous voulez. Moi, je vous dis, il y a 7 500 000 inscrits sur la liste électorale. S'il y a 3 millions qui votent, qu'est-ce que vous appelez ça? Ça ne vaut même pas 50% là. Parce qu'il reste 4 millions qui n'ont pas participé au vote. Et les 4 millions là, donc ça veut dire, vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Vous allez prendre la parole. Donc vous avez le mensonge, vous voyez, il vient de le dire. Il y a 3 millions qui ont pris part sur 7 millions et demi d'inscrits sur la liste électorale. Je vais vous dire quelque chose. Même le monsieur Kubert, quand il parle du taux de participation, c'est un taux mensonger qu'il évoque. Et vous savez comment il a calculé? Le taux de participation se calcule par un rapport au nombre d'inscrits sur la liste électorale par rapport au nombre de votants. Lui, il a exclu de son calcul toutes les zones qui ont obéi à la désobéissance civile. Mais c'est normal. Non, c'est pas comme ça que ça se calcule, frère. C'est pas comme ça qu'on fait les calculs. Dans les calculs, toutes les zones, on prend les inscrits. Qu'il y ait des gens qui soient inscrits, qu'il y ait des gens qui participent, qu'il y ait des gens qui sont... Comment vous pouvez savoir? Moi, je n'ai pas voté. Est-ce qu'on m'a empêché? Non. Alors, on calcule le taux, le pourcentage, c'est fait comme ça. Donc, quand vous faites ça, c'est de la marmaille, ça veut vous chercher à enfumer des gens. Et c'est de la flûte. Et nous, on ne peut plus accepter cela. Parce que comme c'est vous seul qui avez la possibilité, il y a un dernier point. Rapidement. On arrive, il dit pourquoi est-ce qu'on crée le machin. On se retrouve dans un cas de vide constitutionnel. Parce qu'Alassane Ouattara, depuis le 31 octobre 2020, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara il est quoi alors? Justement, il n'est pas président parce que... Mais il est quoi? Il y a bien quelqu'un. C'est un individu, c'est pour ça qu'il y a du vide constitutionnel. Je vous parle du vide constitutionnel. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, son mandat est fini. La constitution ivoirienne, à son article 55, dit qu'on ne peut pas faire de deuxième mandat. Que vous venez nous dire ici que c'est le premier mandat de la Troisième République, ou bien que le ministre porte-parole du gouvernement face à un lapsus révélateur en disant pour son troisième mandat, nous comprenons par là que c'est de la marmite, de la mascarade. Donc on ne peut pas accepter que M. Ouattara dise qu'il est en troisième mandat. Donc il y a un vide. Le Conseil constitutionnel a été réformé 2 semaines ou 3 semaines avant les élections. Il a nommé 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça c'est normal? 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel qu'il a nommés.
Alors ça c'est des gens à qui il dit je vais te nommer, mais il faut que tu acceptes les choses. Mais Donc sa candidature... Ils sont nommés. Non, ils sont non mais pas 2 semaines avant les vacances quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pas 2 semaines. Alors je termine parce que j'ai noté avant que j'oublie. Donc il y a du vide constitutionnel. Le président du Sénat, on ne sait pas où il est passé. Et ça, voici des institutions qui sont là. Et puis c'est normal, chers frères, que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, il démissionne. Pendant des mois et des mois, jusqu'à présent, on n'a pas mis quelqu'un pour le remplacer. En Côte d'Ivoire, où il y a tellement de cadres, où il y a tellement d'hommes politiques, d'hommes d'affaires et tout ce que vous voulez. On n'a jamais remplacé. Ça, c'est un vide constitutionnel. Alors, Alassane Ouattara évolue de vide constitutionnel à vide constitutionnel. Parce que si vous pouvez m'expliquer pourquoi, dans ce cas, Alassane, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est dépenser l'argent de l'État. Très bien. Dépenser l'argent de l'État. Il n'a pas répondu à ma question. Attendez. Le peuple là, dont M. Bédier parle. Le peuple ivoirien. Attendez. C'est les Ivoiriens dans leur entièreté. Bon, très bien. Monsieur Diomo Debeng, vous avez la parole. Oui, franchement, merci. Je crois que ce débat, mon ami d'en face l'attendait. Parce qu'à engencer que des mensonges, que de contre-vérités aux Ivoiriens, je pense que c'est bien. Mais pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien. Pour votre parti, peut-être que vous représentez, c'est bien. Mais pour moi qui suis l'Ivoirien, c'est pas bien. Pour moi qui suis de Kama, Belleville, dans la sous-préfecture de Séguéla, c'est pas bien. Ça, je vous le dis. Maintenant, je vais commencer à répondre point par point. Non, vous n'avez pas posé des questions. Hein. Je suis d'accord. Ce n'est pas des questions. Je dis des choses. Vous avez juste posé une question à l'autre. Il n'a pas dit. Vous savez, vous répondre après. Quand vous parlez, je vous écoute. Tout à fait, frère. Avec considération. Pour mieux entendre. Pour mieux vous répondre. J'ai un petit problème avec quand même les soi-disant ONG ou de mouvements. Parce que je pense bien que c'est de la démagogie qu'ils font. Tout à l'heure, à l'entame de M. Didier, si mes oreilles ont bien entendu, vous avez du mal à parler de la Côte d'Ivoire, je pense. Mais j'arrive, nous ne sommes pas là aujourd'hui, certes nous sommes africains, mais nous débattons de la Côte d'Ivoire. Vous nous emmenez sur un bateau sans capitaine. Vous nous faites un discours fleuve. Pour revenir nous mal parler du président Ouattara, il fallait commencer par ça. On saurait quand même qui vous êtes dans votre mouvement. Bon, bref, j'en dirai rien. Parce que j'imagine bien que votre mouvement est apolitique. Mais derrière, vous savez ce que vous cachez. Merci. Quand vous nous parlez de 4 millions d'électeurs ou de 3 millions d'électeurs, alors qu'il y avait 7 millions. Oui, je vous ai bien compris. Le président de la CEI, Koulibaly Kubiet, il a fait ce jour-là, franchement, un coup académique. Même l'Ivoirien de Tchemansoba a entendu ce qu'il a dit. Oui, il a dit, des Ivoiriens ont été empêchés d'aller voter. Et vous, en France, vous dites, moi je ne suis pas parti, est-ce qu'on m'a empêché? Mais, moi je connais chez toi. Est-ce que je connais chez toi? Si j'habite, je dis bien, à Koukourandoumi, que je dois aller voter à Daoukro, et qu'on me mette des bois sur la route, et qu'on me dise, si tu pars, je te tue. Ça s'appelle quoi ça? Donc ils ont été intimidés, les électeurs ont été Mais intimidés. beaucoup ont été intimidés, la preuve. Il y a eu des morts. C'est ça. Donc on a empêché les gens d'aller voter. C'est ça. Mais je suis en train de partir et je vous dis, je ne le dis pas en baoulé, je le dis en français. La première langue de la Côte d'Ivoire. Le cas, il ne comprendrait pas. La première langue de la Côte d'Ivoire. Les gens ont été empêchés. Les gens ont été intimidés. D'autres ont été même frappés. Quand vous dites, oui, on a appelé à la désobéissance civile des personnes pour aller simplement marcher au menu. Mais vous mettez comment, cher monsieur, la mort du garde de corps, du ministre, du budget et du portefeuille de l'État? Avec combien de coups de balle ont été eus? Ce n'est pas des coups de poing. Et ce n'est pas des militaires qui l'ont tué. Vous savez, la démagogie de l'opposition fait qu'on ne peut pas croire en cette opposition.
Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a deux sortes de personnes. Celui qui mange aujourd'hui, comme vous avez l'habitude de le dire, qu'on nomme aujourd'hui dans le pouvoir, dès qu'il sort, franchement, ce pouvoir-là, vraiment, ils sont dictateurs. Mais au moment où tu étais dedans, il n'y avait pas de dictature. Dès que tu sors, mais non, on crie au scandale. Vous nous parlez de vide institutionnel. Le vice-président a démissionné. Vous savez, en Afrique, il faudrait que nous mettions dans notre tête la culture de la démission. En France, quand ça ne va pas, vous démissionnez. Même si vous-même vous travaillez. Si jamais le patron il vous parle mal que vous n'aimez pas, vous démissionnez. Mais vous, on a appris en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années à avoir de l'argent sans travailler. Et le malheur, comme il a dit tout à l'heure M. Diallo, dans le premier débat, c'est d'avoir emmené les Ivoiriens à travailler et à vivre avec la sueur de leur front. L'Ivoirien avait pour habitude, et je le dis encore sur ce plateau, à se lever et à passer de bureau en bureau pour prendre de l'argent avec son soi-disant mentor. Aujourd'hui, tu vas voir le mentor te dit il faut aller travailler. Quand vous me parlez de nomination de telle personne à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, au Conseil constitutionnel, Donald Trump, souvenez-vous, dans un passé pas loin, à quelques jours des élections, je crois même que les élections étaient terminées, il a nommé une dame. Et là-bas, c'est à vie. C'est l'une des plus grandes démocraties du monde, les États-Unis. Mais, monsieur Demandé, vous êtes dans la politique, c'est pas hier. Vous avez fait la politique. Ouais, mais le vide constitutionnel. Je viens... Attendez, monsieur. Moi, je n'aime pas vous couper. Parce que vous aimez couper les gens. Vous avez commencé... Mais c'est vous qui devrez nous apprendre, nous ici, à faire la politique. Mais si vous nous mentez, on va où? Vous êtes en train de nous mentir. Moi, je croyais en vous. Vous êtes aujourd'hui, pour cette génération-là, des personnes qui ont bien vécu. J'arrive, je termine. Et quand je viens, vous termine, vous me dites, oui, Bédié, c'est le doyen d'âge. Il a dit dans son discours, on a tous compris, il a dit qu'en tant que doyen d'âge. Mais un doyen d'âge, moi je pense que ça doit être un patriarche, c'est quelqu'un qui doit appeler les Ivoiriens à s'unir. Son coup d'État n'a pas marché. Alors il faut trouver quelque chose d'autre pour ne pas qu'il soit chassé par ces soi-disant ces personnes qui sont là-bas. Et on nous fait croire par M. Didier qu'il a le CNT en poche et il va en négociation. Comme Gbagbo le disait en son temps, vous savez, l'opposition, ils ont tous les mêmes pieds et les mêmes mains. Parce que Gbagbo même a traité le président, ou c'est, je ne sais pas qui disait un jour la carte d'identité ivoirienne est là et l'autre jour la carte d'identité. Disons la vérité aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas besoin qu'on s'asseye sur des antennes télé pour leur mentir. Et j'ai dit tout à l'heure que nous en Afrique, on a pour culture de respecter nos doyens d'âge. Vous êtes nos doyens d'âge. Permettez-nous et joignez-vous à nous de faire comprendre aux Ivoiriens que ce n'est pas Bédié qui sortira la Côte d'Ivoire de la situation dans laquelle on vit. Très bien. Monsieur JJ, quel commentaire faites-vous? Merci. Moi, il m'a sollicité en quelque sorte pour parler de la Côte d'Ivoire lointaine, parce qu'il me voit lointain. Je ne suis pas lointain. Je suis de Madilani. Vous êtes du Nord? Vous connaissez Madilani? Je ne vais pas vous interrompre. Je veux même pas vous Je suis de Madilani. Ça veut dire que mon choix politique a porté sur un homme de Madilani qui a dit comment il fallait respecter la population ivoirienne. C'est celui-là que j'ai en moi. C'est pour ça que je vous parle ainsi. Parce que la politique, ce n'est pas une affaire de décision de s'enrichir. Ce n'est pas une décision de s'enrichir. C'est une décision de protéger la population, d'aider la population à évoluer, à bouger. Et c'est pour ça qu'on est tous dans ce trou-là, parce qu'on ne sait pas réellement poser les problèmes. Les problèmes qu'on pose, c'est sur la tête des Africains, sur la tête des Ivoiriens. Et c'est ça qui est notre drame. Parce que Alassane Dramane Ouattara, les gens l'ont suivi pour dire qu'il vient du FMI. Il va aider la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on disait. Ado fait ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et c'est après qu'il a rejeté Ado parce que le D, ça ne l'intéressait pas. Donc, c'est ça le problème. Parce que le mouvement auquel vous appartenez à l'origine, vous allez me dire d'où il vient ce mouvement-là.
c'est le mouvement de Jenny Komina façonné par Gbagbo Laurent. Au salon de Gbagbo Laurent, le RDR. Je vais vous dire pourquoi. Jenny Komina était au FPI. Il est du FPI, il a connu Jenny Komina au FPI. Donc PDCI. Ah, pardon. Non, Jenny Komina au PDCI. Voilà. Voilà. Donc Jenny Komina est un ami personnel de Gbagbo Laurent. À la création du FPI, à ce moment-là, le FPI avait le vent en poupe. Excusez-moi. Avait le vent en poupe. C'est normal. Excusez-moi. C'est national. Donc, Jenny Komina qui veut rentrer au FPI est repoussé parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas supporter que quelqu'un vienne comme ça prendre la place. Et c'est Gbagbo qui a mené, Jenny Komina a créé le RDR. Le RDR a été créé par Gbagbo Laurent. C'est l'écriture de Gbagbo Laurent, le RDR. Ah ouais. Oui, s'il vous plaît. C'est après la disparition de Jenny Komina qu'on a consacré Alassane Dramane Ouattara à la tête du FPI. Voilà, revenons un peu au Donc, sujet, s'il ce vous plaît. sont des éléments, non mais ce sont des éléments qui nous perdent. Alassane Ouattara à la tête du FPI. Non, RDR. RDR. C'est du RDR, on parle du RDR. Il ne peut pas être le FPI. Mais c'est vous qui l'avez Donc, dit. voilà les éléments qu'il faut que vous vous mettiez en tête. Le RDR, c'est quoi? Le RDR, c'est l'enfant de Gbagbo Laurent. Pour Jenny Komina. Vous parlez de beaucoup de choses, que vous parlez de boycott. Mais qui a inventé le boycott en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai jamais parlé de boycott. Non, non, vous dites, quand on a dit on ne va pas aux élections, c'est un boycott. Je boycotte les élections. On a même mis boycott actif. C'était en 1995. Est-ce qu'on a coupé des arbres? Non mais attendez, je termine. Attendez. Quand on dit boycott actif déjà, Après. quand on dit boycott actif, ça veut dire qu'on va empêcher les autres de faire. Il n'y a rien de démocratie là-dedans. Un boycott, c'est déjà un verbe d'action. Donc quand on dit actif, ça veut dire qu'il faut empêcher les gens d'avancer. Voilà ce que ça a donné en 1995. Les résultats sont là. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La désobéissance civile, c'est un élément fondamental qui est mondial. La désobéissance civile. C'est ce que Konan Bédié a demandé aux Ivoiriens de pratiquer. C'est ça, pensant que cette désobéissance civile allait empêcher les gens d'aller voter parce que c'est une question de communication, qu'ils ont été bloqués. C'est des gens qui sont sortis sans armes, rien, qui ont été bloqués, qui ont été machetés. Vous avez vu les jeunes qui étaient à la télé, vous avez regardé la télé partout, avec des machettes. Mais est-ce qu'elle a réussi cette désobéissance civile pour vous? Comment? Est-ce qu'elle a réussi cette désobéissance civile? Mais elle a réussi. Elle a réussi. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de négocier une rencontre. Elle a réussi. Si on en avait pas parlé, il n'y aurait pas eu de rencontre. Donc c'est pas de faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, puisque ça a été une négociation, ça a mené Alassane à négocier avec ses mentors. Donc c'est pas de la générosité du président? Non, ça ne peut pas être de la générosité. C'est pas de la générosité. Il fallait que les gens disent, il a initié quelque chose vis-à-vis de l'opposition. Pour ne pas dire que c'est lui qui a fermé. Mais les gens disent. Les gens, ça veut dire que les mentors, les patrons, ils sont ici. Les patrons qui sont ici, c'est Macron, le patron. Bah non. Mais si, mais il ne faut pas nous dire que on ne va pas arriver debout. Non, non. Macron est le patron ici. La preuve, c'est qu'il est venu négocier une rencontre. On a laissé sa femme sur le machin. Et vous avez un café. Attendez, vous allez répondre après ça. Dans un café pour dire que non, elle ne vient pas ici, mais tu te démerdes. L'histoire même du machin. Alors pour vous, non. La rencontre qu'il y a eu avec Bédié, ça a permis à Emmanuel Macron de valider. Mais bien sûr, pour dire qu'il a eu une action positive, voilà. Donc on peut le reconnaître. Voilà, parce qu'il a poussé l'opposition à discuter avec lui. Ça permet à toutes les chancelleries de reconnaître. Ça s'appelle une mise en scène. Simplement une mise en scène. Et c'est ça qui est dangereux pour le pays. Parce que quand on joue à ça, avec les gens qui nous saignent à blanc, avec des projets qu'on arrache à des pays pour les remettre à d'autres d'une façon brutale, pour dire voilà ce qu'on vous donne, on vous retire ça, mais faites ça, si vous faites ça, vous allez avancer. C'est pas normal. On ne gère pas un pays comme ça. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas nous mettre dans ce qui est lugubre. Vous parlez du machin du tramway? Moi, je vous ai parlé. Non, mais moi, je vous parle vous parlez du tramway, c'est votre projet. Vous parlez du tramway? Il n'y a pas que le ça. tramway, il n'y a pas. Non, mais attends, je parle du tramway. Le tramway, les infrastructures, oui. Le contrat, c'était à qui? Allez-y, dites. Non, le contrat, c'était à qui? Moi, je ne sais pas, j'ai Ouais, pas été à d'accord. la signature. Allez-y. On l'a arraché, on a donné sous pression à l'autre, à Bouygues, pour dire si tu donnes à Bouygues, on va t'accompagner. Mais voilà la réalité. Je vous dis, tout ça, ça ne fait pas partie de la politique.
ça peut être tout simplement des conversations. Oui, de vous salon. allez, c'est bon. Non, mais c'est normal. D'accord. C'est normal, puisque Rapidement. il faut que vous reconnaissiez une chose. C'est la France qui a fait ça. Parce D'accord. que quand les gens parlent du troisième mandat, ça n'a jamais existé, le premier mandat. De la Troisième République. Il n'y a jamais eu de premier mandat en Côte d'Ivoire pour Dramane Alassane Ouattara. C'est à Comment l'hôtel. qu'est-ce que vous dites? C'est à l'hôtel qu'on l'a intronisé. C'est du jamais vu. C'est à l'hôtel qu'on l'a intronisé. Le premier mandat. Le deuxième mandat, je vous ai donné une liste tout à l'heure. Le premier mandat, tous ceux que j'ai cités là, étaient avec lui. Deuxième mandat, 2015. On dit à Kona Bédié, là pour toi. 2015 arrive, on va faire le RHDP et puis après, on verra le reste. Ce Dieu m'est allé voir Kona Bédié pour lui dire, moi, 2020 là, c'est pour moi. Tu te démerdes. On dit, non, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Ça, c'est 2015 arrive, il est candidat, on l'accompagne. 2020, on attend qu'il laisse la place à un autre. Il dit non, on va modifier la constitution. Moi, je vais créer la Troisième République. Et j'ai fait le premier mandat de la Troisième Donc République. c'est une mise en scène. Mais c'est bien C'est une mise sûr, en mais scène. c'est Très bien. un cheminement D'accord, très bien. dangereux D'accord. pour notre pays. Maintenant, Donc il n'y a pas eu de troisième mandat. Souba, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas Donc, de on vous laisse troisième la mandat. parole. D'abord, moi je dirais que c'est que la création du CNT. Et Le CNT, là, il tous faut les- le laisser. On dit que ça n'existe plus. Pourquoi Ah vous non, venez Attendez, là-dessus? attendez, s'il Il vous n'y a pas plaît, de s'il vous plaît. dessus. Attendez, Il y a pas de débat. s'il vous plaît. Mais monsieur, On dit c'est un CNT. débat. Non, 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 non. Monsieur, Il m'a interrompu tout à l'heure. Je lui ai dit. demandez. Il y a pas de Mais souci. s'il vous plaît. J'arrive, Il y a pas de souci. Non, non, Je lui ai attendez, dit- vous allez répondre après. Je Il lui ai faut dit- ordonner. Il faut Après, ordonner. c'est Il bon. n'y a pas de souci. ça Je lui ai va dit pas. qu'il ne fallait pas qu'il m'interrompe Non, non. quand je parle parce que je peux passer mettre dans Le l'art de l'interruption. CNT, il y a le travail de la mémoire. Donc la prochaine fois Il y a que je le vais parler, travail de la D'accord, mémoire qui est très bien. important. Voilà. Le Monsieur, CNT a s'il vous plaît. existé ou pas? Voilà. Ça a existé. Mais bien sûr que ça existe. Voilà. Le CNT est un boycott actif. Quand vous dites désobéissance civile, c'est un boycott actif. De quoi? C'est l'histoire de désobéissance civile, c'est un boycott actif. Pourquoi j'ai dit ça? Le bulletin unique, il y avait le nom du président Afi, le premier ministre Afi, et le nom du président Bédié. Oui. Ils n'ont pas été aux élections. Pourquoi? C'est un boycott actif. Il faut le dire clairement. Pourquoi vous voulez forcément embellir quand c'est mais vous, c'est- c'est mais c'est- désobéissance mais- civile? non, mais c'est quand- pas- C'est un boycott actif. Tant qu'il y a de la société civile, il faut qu'il fasse la différence entre la partie S'il vous plaît, politique. s'il vous plaît, Non, s'il non, vous plaît, non. s'il vous C'est un plaît. recadrement. S'il vous plaît. Voilà. Un recadrage qu'il faut qu'il S'il fasse. vous plaît. Je voulais On juste continue. préciser cela Oui. pour qu'on puisse être sur le même pied. C'est un boycott actif. Voilà. Maintenant, après, où il dit, il a parlé du taux de croissance, je crois. Non. Si. Ah, tu veux parler des taux de croissance? Si, tu as parlé du taux de croissance et tout ça. Non, personne n'a On n'a pas évoqué le taux de ça. croissance. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas encore dans Non, l'économie. j'ai noté ça. Oh, pas l'économie, mais vous avez brossé en fait pour dire que. On a parlé d'infrastructure. D'infrastructure, j'ai fait allusion. Non, non, On non. n'a pas parlé. Bon, ok, S'il vous plaît. on Du reviendra. tram, on reviendra. j'ai parlé Le du métro tram. d'Abidjan, voilà. Voilà, le métro d'Abidjan, il a. Voilà. Voilà. Ok. Il a dit que c'était dans la main d'un consortium coréen à l'époque et qui a été arraché. C'est ça que vous avez Mais dit? c'est pas moi qui ai dit, c'est ce Qui a qu'on a dit? lu. Lu où? Mais lu sur même, mais c'est affiché partout. Où? Mais où est-ce que vous prenez votre documentation? Non, je demande parce que, en fait, sur le net, malheureusement. Mais c'est il y a pas histoire trop de net. C'est bon, il y a Moi, des c'était- lectures. Il y a des chiffres, il y a des lectures. C'est chiffré. Mais c'est pas un Il y a des dialogue. lectures. Non, c'est pas. Non, Mais c'est il a chiffré. posé S'il une vous question. s'il vous plaît. Ok, on passe à autre chose. Parce que Oui, il- oui, bien c'est sûr, ça. non, mais dites, voilà. C'est chiffré. Voilà. Maintenant, tout ce que moi, je veux dire, parce qu'il a parlé de la création du RHDP, moi je pense que il veut parler du travail de mémoire. Il a dit même que le RHDP et le RDS est le l'œuvre de président Gbagbo, Laurent. Bien sûr. Oui. N'importe Monsieur, quoi. s'il vous plaît. Non, laissez moi parler. j'aimerais savoir. Ok. Le président Laurent Gbagbo avait son parti à l'époque qui s'appelait le FPI. Et pourquoi subitement il s'élève, il crée un autre parti? Jenny Komina, Et pourquoi? son ami qui doit le rejoindre avec une partie du PDCI. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Ah non, c'est pas clair. Mais Parce que, attends, le R. Est-ce que c'est S'il vous plaît, est-ce que s'il vous c'est plaît, un- attendez, affaiblir s'il vous plaît, le s'il vous RDR, plaît. non, je On veux va pas savoir, revenir là-dessus. C'était pour Rapidement, affaiblir, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Après, vous Parce que pouvez répondre. la nouvelle génération ne sait peut-être pas ça, donc on veut savoir. Mais vous pouvez demander. Oui, on veut la savoir. jeunesse. Justement, raison pour laquelle je vous pose la question. Donc, pourquoi le président Laurent Gbagbo, le stratège qu'il est, va créer le RDR, qui après va fragiliser son parti? Non. Parce que
Non. Ah, mais c'est ça. Ça va faire un dialogue. Et puis, Voilà. Voilà, parce qu'en fait, c'est S'il ce vous que plaît, je ne continuez. comprends pas. Ouais, Jenny Kobena était dans le PDCI. bien sûr. Il se sentait plus à l'aise dans le PDCI. Il a créé son mouvement. Ne venez pas nous dire que c'est le président Gbagbo Laurent. Parce que on fait croire que le président Gbagbo, c'est le messie de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a tout fait. Il est le père de la démocratie. Il est le... Vers la fin, il est le père de tout. Non. Et en 2010, il refuse de reconnaître sa défaite. Répète-moi ce que j'ai dit. Non, je ne peux pas répéter ce que vous avez dit, mais je vous dis, si il est le père de tout, il est le père du multipartisme, il est le père, mais en 2010, il ne reconnaît pas sa défaite. Donc il est le père de quoi? De tout en même temps. C'est-à-dire du bon positif, bon négatif. Très bien. Bon. Alors, on va continuer. Avez-vous des commentaires à ajouter Oh, pour un dernier tour de table? J'ai des commentaires à faire. Oui. Et le dernier, c'est ça? C'est le dernier Oui, tour? oui. Il y a un tour. Déjà. Ah dernier bon? tour. Alors moi je dis, c'est vrai, vous On a avez vu, compris. hein? C'est qu'il n'a pas répondu à mes histoires de taux de participation. Il a répondu. Voilà pourquoi il n'a pas répondu. Vous avez dit que vous n'avez pas répondu. Bon, ben, il Je a passe répondu. là-dessus. Bon, allez, C'est que je allez, veux dire. Sinon, il s'il a vous plaît. répondu. Bon, il a Non, répondu. Il y a un truc, s'il vous plaît. pourquoi je suis en train de vous dire que j'avais fait un recadrage en disant que le frère, il a dit qu'il n'appartient à aucun parti politique. Donc il peut dire que CNT, etc., on a dans la poche. Ça, c'est son propos. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non, Mais ça, c'est lui qui le dit. D'accord. Nous, on dit qu'actuellement, au PDCA, nous disons, il y a le dialogue national. Oui. Et c'est ce dialogue national, nous nous inscrivons dans le dialogue national. Mais pourquoi pour Qui la est pas venu avant? Pourquoi Non, non, avant? nous Pourquoi non. maintenant? Vous Vous faites allez faire que je vais un... poser, je Oui, vais revenir sur mais- l'entame de mon propos. Oui. Donc le dialogue national, c'est sur cela que c'est ce qui est notre préoccupation. Et nous nous inscrivons dans le dialogue national, dans lequel on invite Alassane Dramane Ouattara à s'inscrire. Les réunions en catimini avec Henri Konaté. Et pourquoi c'est vous qui l'invitez? Attendez. Le président Henri Ah non, il Konaté faut dit dire, attendez. les réunions en catimini. Oui. Non, on veut faire un dialogue inclusif où il y a tout le monde. C'est le président. Oui, de- mais le attendez, président- mais c'est le vous président pensez vraiment que le Henri président Ouattara... Konaté qui propose Oui. que le dialogue national soit un dialogue Mais inclusif. pensez-vous Et que- réellement que le président Ouattara va accepter cette Ben, invitation le président pour Ouattara, dialoguer? est-ce que le Il a président- son Je investiture, vous il dis, continue. Le président Ouattara, je vais vous dire deux choses. Oui. Vous parlez d'investiture. Ce mot-là, il ne fallait même pas le dire. Parce que, d'abord, nous au PDCI et la plupart de l'opposition significative, ne reconnaît pas la candidature. Vous n'irez pas à l'investiture. Attendez, ne reconnaît pas la candidature d'Alassane Ouattara. 2, ne reconnaît pas son élection que nous appelons une mascarade. 3, nous n'allons pas reconnaître son investiture. C'est-à-dire que pour nous, c'est comme ça n'a jamais existé. Il peut faire 10 investitures, il peut se proclamer à 99% qu'il est élu, ça ne nous intéresse pas du tout. Pour nous, c'est du non-événement, ça n'a jamais Donc, existé. peut-être C'est quoi, pour le président- c'est pour ça que S'il nous vous disons- plaît, s'il vous plaît, c'est pour ça que nous s'il vous plaît. disons que nous sommes dans un cadre des vides institutionnels et des vides constitutionnels. Pourquoi le président Parce Bédier que, l'appelle chef d'État? si vous continuez, je vais vous Attendez, interrompre. Je vous ai déjà dit. attendez. Et donc, parce que vous savez, quand quelqu'un a été député, on l'appelle monsieur le député tout le temps. Quelqu'un a été ministre et on continue de l'appeler monsieur le ministre. Bédier, il n'est plus candidat, il n'est plus président, on l'appelle monsieur le président Bédier. Vous savez, c'est comme ça que On ça se l'appelle passe. pas chef d'État. Hein? Attendez. On l'appelle Ouais, monsieur ouais, le attendez. président On l'appelle Bédier. pas chef Président d'État, Bédier. donc Mais ce que je veux vous dire, peu importe les terminologies, mais seulement ce que vous devez savoir, c'est qu'Alassane Ouattara, il est dans la forfaiture depuis toujours. La forfaiture, parce qu'il ment au peuple. Et comme il ment au peuple, il fait passer des choses, à son avis, qui sont des choses vérifiées. Il vient à l'étranger, il ment au président Macron, qui finalement vont comprendre, tous ceux-là vont comprendre, que Alassane Ouattara, il a violé la Constitution en étant candidat pour un troisième mandat. Oui. Il a violé la Constitution en faisant une mascarade d'élection. Il va continuer de violer la Constitution en faisant, comment on appelle ça chez nous, on dit investiture ouya-ouya. Investiture ouya-ouya, c'est une investiture qui n'a pas de fond. Voilà, qui n'a pas de substance. Il va faire ça, que des invités viennent de partout, que des présidents viennent de partout. De Donc, toutes les façons, c'est votre de dialogue toutes les qui a- façons, Attendez. de toutes les façons, les gens viendront, peut-être des personnes viendront pour assister à son investiture. Mais quand il va tomber, ces mêmes personnes-là reconnaîtront sa chute. Alors, ce que je veux vous dire, Donc, il et va c'est ça, tomber. nous disons non, actuellement nous disons non à la forfaiture. Mais On comment dit il va non tomber? à- Vous dites il va tomber, mais comment Alassane il va Ouattara, tomber? mais le peuple va l'enlever parce que c'est Ah le bon? peuple qui va se S'il vous plaît. décider. Le peuple va se décider à un moment donné. Parce que vous savez, quand vous trompez une partie du peuple quelque temps, Oui. vous ne pourrez pas tromper tout le peuple tout le temps. Mais le peuple Parce est qu'à un moment descendu donné- ces derniers non, jours, non, le non, peuple est ça, descendu. non, le peuple Vous est en dites, le train de peuple le va dire. descendre. Je vous dis la chose suivante. Oui. Vous savez, au Mali, on n'a jamais pensé que ça allait arriver ce qui est arrivé. Vous savez, le copain de Alassane Ouattara, qui est venu, à qui il a donné des fonctions en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Blaise Compaoré, a-t-il pensé un seul instant qu'il allait tomber? Vous savez, actuellement là,
Nous sommes là et nous regardons. Parce qu'on ne sait pas la puissance qu'a le peuple dans un pays. Un pays, les habitants d'un pays ont une puissance qu'on est loin d'imaginer. Alassane Ouattara pense que parce qu'il a un ministre ici, il donne 2 000 ici, 3 000 ici, ou bien ils font ces semblants, ils pensent qu'ils font ces semblants de développement économique, où il n'y a pas de programme ni triennal, ni quinquennal. Ils s'en vont. La gestion du pays, c'est je m'avais donné des cadeaux. On aligne les pelles et les brouettes dans les régions pour dire, voilà le développement, le président vous offre ceci. Pourquoi le président nous offre? Le président, il fait quoi? Quel programme il a fait pour le développement de la Côte d'Ivoire? Il y a eu quand même des infrastructures. Oui, mais les infrastructures, il y a eu des routes, il y a eu des hôpitaux. Est-ce que vous savez qu'on a 47% de dettes alors qu'on a quitté il y a eu le PPTE, le PPTE il n'y a même pas 15 ans. Déjà, depuis le PPT qui a tout annulé, on se retrouve à 47% des dettes. Vous savez, la Côte va être trop endettée. Et regardez, par exemple, le train de vie de l'État. Dites-moi pourquoi est-ce qu'Alassane Ouattara, vous qui aimez vous posez une question, il va vous répondre. Donc, je sais, j'ai écrit me répondre. Pourquoi est-ce qu'Alassane Ouattara fait donc un gouvernement de 57 ministres, 56 ministres avec les secrétaires d'État? Dites-moi. Si vous ne le savez pas, ça veut dire qu'il faut aller que vous allez vous débattre. Mais je pense que vous savez. 56 ministres et secrétaires d'État en Côte d'Ivoire ou un pays où il y a moins de 26 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que ça, c'est le train de vie de l'État. À l'époque de Bédier, il y avait combien de ministres? Trentaine. Trentaine. À l'époque, pour combien d'habitants? Mais l'évolution a été faite. Bédier avait 22 millions d'habitants. Attendez, vous justifiez pas. Autour de 22 millions d'habitants. Actuellement, nous sommes 25 ou 26 millions d'habitants. 56 ministres, non, c'était pas 22 millions d'habitants. 56 ministres, on n'a jamais vu ça nulle part en Afrique. Il faut préciser. Alors, la Côte d'Ivoire est devenue. La Côte d'Ivoire est devenue une république bananière. La Côte d'Ivoire est devenue une république bananière. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça où rien n'est respecté, où le chef d'État il vit illégalement, son mandat n'est pas reconnu, il est là, il fait ce qu'il veut, il voyage comme il veut, et puis non seulement ça. La marche, un mot très rapidement sur la marche. Alors, la marche de la paix, est-ce que vous pensez vraiment? Nous, on invite au PDCI. Et puis l'opposition significative. J'ai dit PDCI parce que nous, comme c'est Henri Konabédié qui est à la tête, et que nous, je suis au PDCI, je suis délégué général. Il y a que le PDCI qui invite cette marche. Non, et je suis membre du bureau politique, c'est pourquoi des fois j'aime dire le PDCI. Mais le président Henri Konabédié, il parle au nom de toute l'opposition significative. Toute l'opposition significative. Donc ils sont tous derrière le président Bédié. Pourquoi ils sont tous derrière? Parce que ça me semble que ça se fait. C'est le CNT dont on avait parlé, c'est avec tout cela. Et actuellement, la coordination des partis politiques de l'opposition, c'est toujours Bédié qui est à la tête. Et maintenant, le dialogue national auquel Bédié invite les gens, il invite toute la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara y compris. Vous comprenez? Alassane Ouattara y compris. Il invite toute la Côte d'Ivoire. Le RADP, qui est une coquille vide, parce que toi tu as dit RDR, mais le RADP actuellement c'est une coquille vide, c'est le RADP unifié. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les partis fondateurs du RADP qui sont partis. Très bien. Donc, ce que je veux dire, je lance un dernier appel. Comme c'est mon dernier mot, je lance un dernier appel. Non, mais vous savez, vous allez avoir. Non. Vous allez avoir, il y a un petit dernier tour de table, vraiment un tout petit dernier. Voilà. Donc, tu me parles après. Non, arrangez-vous. On finit le tour de table. Oui, donc je réponds à ce que le doyen veut dire. Je suis vraiment demandé à Dama. Pas d'attaque personnelle, je suis champion aussi de l'attaque. Non, je ne veux pas vous attaquer. Vous savez, je vous écoute avec attention. Et de par ma petite expérience, j'apporte ma petite contribution. Ce débat-là, ce n'est pas pour s'attaquer. C'est pour parler aux Ivoiriens. Mais quand on parle aux Ivoiriens, c'est pour dire la vérité. Ce n'est pas à s'asseoir à compter le nombre de ministres. Les Ivoiriens n'ont rien à voir avec le nombre de ministres. Les Ivoiriens veulent un projet. Et aujourd'hui, je suis content. Je suis très content de vous voir aussi heureux quand vous parlez de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Je vous ai plein de fois entendu sur Africa Radio, monsieur Diomandé. Je vous ai plein de fois entendu. Vous avez soutenu le président Ouattara quand Bédié a appelé à le soutenir. D'abord, vous n'étiez pas d'accord et vous êtes rentré encore pour dire on est d'accord. Parce que vous étiez du camp des petits comment on appelle ça, des personnes contre l'appel de Daoukro. Non. J'étais le porte-flambeau de l'appel de Daoukro en France. Je viens. Non, mais il ne faut pas m'attribuer ça. J'étais pour l'appel de Daoukro.
faut pas dire que j'étais contre. Mais après, vous êtes parti. Non, je suis allé nulle part. J'ai été pour la paix de Daouro. J'ai été celui qui a fait le Haut-Sassandra avec une délégation pour aller parler de la paix. Je vous ai écouté. Voilà. Attendez, on va continuer cette affaire. S'il vous plaît. Voilà. Vous aurez l'occasion de allons-y doucement. On n'est pas pressé, mon frère. C'est la Côte d'Ivoire qui est pressée. C'est la Côte d'Ivoire. Même pas la Côte d'Ivoire n'est pas pressée. Parce que quand il y a des Ivoiriens qui font semblant de ne pas voir, il faut leur expliquer la réalité. Et même s'ils ne veulent pas comprendre, on vous montre avec photo. Si vous ne voulez pas, prenez l'avion, allez en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est de quoi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas le premier mandat de la Troisième République. Nous, on n'est plus dans ça. Nous, on est dans 2025. Parce que le premier mandat de la Troisième République, nous, on considère que c'est un acquis et c'est bouclé, comme on l'a dit. Vous ne voyez pas tous ces villages aujourd'hui qui sont en train d'être électrifiés? Je ne connais pas le vôtre ni celui de mon frère. Vous ne voyez pas combien de villages aujourd'hui à qui on donne de l'eau potable? Mais donnez-moi un exemple de trajet fait par l'autorité morale du FPI et du PDCI. Donnez-moi. La Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi développée depuis des années où Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir. Mon village à moi, on n'est pas beaucoup, on a du courant. On a de l'eau potable. Bientôt, la route, le goudron va passer. Mais vous doutez de quoi en fait? Parce que c'est le président Ouattara, on n'en veut plus. Ou parce que le goudron, vous faites semblant de ne pas voir. Appelons les Ivoiriens à la réalité, mon cher doyen. C'est de vous qu'on a besoin aujourd'hui. Cet appel aujourd'hui pour moi, sur ce plateau, je ne venais pas de parler des 56 ministres de Ouattara. Ni du budget pléthorique de je ne sais quoi. Ni du métro, soi-disant métro que vous êtes en train de nous dire d'où à qui c'était attribué. C'était déclarer la lanterne des Ivoiriens. Et a dit que l'opposition a été irresponsable en emmenant des enfants à la rue, comme on m'a attribué de dire à l'abattoir. Mais oui, notre armée a été républicaine. Aucun d'entre vous ici ne va me dire qu'il y a une balle d'un pistolet d'un policier, parce que les pistolets des policiers, si vous ne le savez pas, sont numérotés avec l'arme qu'on leur donne. D'abord, sur ce plateau, je rends un grand hommage à mon neveu qui est mort il y a 2 semaines, force de l'ordre, tué dans l'exercice de ses fonctions dans un accident de voiture. Que son âme repose en paix. Mon neveu, oui. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. Pour vous dire que notre armée est républicaine. Je lui rends un témoignage, ce jeune homme, pour vous éclairer comment est-ce que la police de Côte d'Ivoire a été républicaine. Au lendemain des élections où ça chauffait, je l'ai appelé, il m'a dit, tonton, je suis au marché, je suis en train de parler. J'ai dit, mais tu es policier, tu es là, ça chauffe. Il dit, non, l'État nous a demandé de déposer nos pistolets à la maison compte tenu de la situation. Bref, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire pour vous dire que la Côte d'Ivoire est au travail. Il faudrait que vous, les doyens, quel que soit le bord politique que vous occupez, que vous dites à ceux qui vous écoutent, aux Ivoiriens qui nous écoutent, que la Côte d'Ivoire doit aujourd'hui s'unir. Parce que dans vos propos, j'entends pas ça. J'entends pas. Il n'y a pas 2 présidents en Côte d'Ivoire. Et je répète les propos de l'autorité morale du FPI qui est Gbagbo Laurent. Le fauteuil présidentiel n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Et celui qui l'occupe, c'est Alassane Ouattara. Très bien. Monsieur Djedje, vous avez la parole. Merci. Après. Oui, voilà, cette citation-là, c'est moi qui l'ai communiqué à Gbagbo quand il est venu chercher Alassane ici. Ça, c'est vous qui Parce qu'ils étaient 2 à partir avec lui. Je lui ai dit, si tu les amènes, tu ne vas jamais t'asseoir. Et il a récupéré ça pour vous le dire. D'accord. Mais moi, ce que je vous demande de faire pour mon pays, notre Côte d'Ivoire, et puis dans la projection de l'Afrique, c'est d'arrêter
des dons à profusion. Un président de la République, son programme, ce n'est pas de faire des dons. C'est des Citez programmes. des exemples, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des exemples Il y en a plein à la télévision. Que- Il envoie des vélos partout. Il envoie des brouettes partout. Ouais. On dit c'est des dons, c'est des dons. Le président, il nous a donné c'est des dons de développement. C'est pas normal. Et il est en train de vous prostituer. C'est pas normal. Un président, c'est pas un donateur. Il n'est pas une fondation. On doit être précis. Donc, Mais dons, Dans les régions. des dons dans les régions. Vous voulez que je vous fasse des photos? Donne-moi 30 secondes si tu veux dire ton temps, je vais lui faire l'exemple. non, mais vous avez dit un chiffre qui n'est pas vrai. Je vous dis des dons. Il faut arrêter ça, ce sont des dons à profusion. Ça veut dire que c'est inconsidéré. C'est pas normal. Des dons. Un président, c'est pas son programme de dons. Faites-lui observer cette affaire-là. Il va arrêter les dons. Parce que ça nous suffoque. Quand on me dit qu'on a amené des vélos dans un village, parce que c'est le président qui a donné. Quand on dit il y a le ministre qui a donné du savon. Quand on dit, c'est pas normal. On est dans quel pays? C'est-à-dire qu'on est en train d'infantiliser les Ivoiriens. Mais c'est plus grave qu'une bananière. C'est une catastrophe. Ouais. Un président n'a pas de programme don. Il faut supprimer ça. Déjà, vous aurez rendu un service à Dramane Ouattara pour lui dire arrête les dons, fais un projet pour les Ivoiriens. Le deuxième élément que je voulais vous souligner, parce que vous parlez de politique. En politique, il y a deux pivots. Le premier pivot, c'est les besoins primaires. Deuxième pivot, les soins primaires. Mais il n'y a pas eu d'hôpital, il n'y a plus d'école. Non, mais il y a eu- j'y viens. J'y viens. L'hôpital Quand on primaire, parle c'est d'hôpital, ça. Vous allez répondre. quand on parle d'hôpital, Vous parlez plus d'Afrique là. non, mais Vous je êtes parle de la Côte d'Ivoire, mais D'accord. bah, vous allez partir vers l'Afrique. Non, Mais ça, comme- Il n'y a Le pas un problème- CNU qui a été créé. les problèmes ivoiriens, c'est les problèmes africains. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous arrêter là et puis arrêter les dons. On va bouger. D'accord. Voilà, donc, quand vous allez arrêter les dons, les gens vont apprendre à travailler. Non, allez-y à l'hôpital là. On est Non, 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 non. Il est là. Il est là, votre patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôpitaux qu'il met en Côte d'Ivoire Ils sont pas équipés. ont un plateau technique défaillant. Non, mais je vous le dis, c'est mon métier. Un plateau technique défaillant parce qu'ici, il vient pour se faire opérer de n'importe quoi, des banalités. Vous savez ce qu'on appelle banalité en médecine? Allez-y. Ce n'est pas de J'ai grosses pas fait chirurgies. de- C'est pas de grosses chirurgies. J'ai pas fait de cours de médecine. C'est pas de grosses chirurgies. C'est des trucs qu'on peut faire à Daniel. Je peux Une carie je peux dentaire, pas on me vient ju- ici. je peux- Mais C'est Babo pas- allait se faire. Non mais attends, traiter non, la non, on dent parle au pas de Maroc. Babo, on parle pas de Babo. Babo allait se Non. faire traiter la dent Non, au c'est Maroc. pour vous dire. Non, c'est pour vous dire. Non. Quand on est, Il a non, été président. Oui, non, oui, c'est vrai. comme c'est ça. un service qu'on vous rend parce que vous voulez qu'on parle de notre pays. Dites à vos Dites responsables. aussi que Babo allait se faire traiter les Oui, dents au mais- Maroc. Mais s'il vous je plaît. n'ai pas dit que Gbagbo a fait des hôpitaux. Mais oui, Je n'ai pas dit ça. Il n'a On pas n'est été président. On n'est pas dans Gbagbo. Il n'a On pas est été dans président. Dramane. Non, non, non. Il n'a On pas est été dans président. Dramane, on n'est pas L'administration dans- est une Bon, continuité. s'il vous plaît, s'il vous Mais plaît. on est dans S'il vous plaît. Dramane. L'administration est une Je continuité. vous donne des conseils. Comme il me traite de doyen, je vais lui donner des conseils d'un doyen. Non, Quand c'est on pas la parle, tais-toi. quand on parle, Parce que ce dont vous plaît, parlez, s'il vous plaît. les hôpitaux existent déjà en Côte d'Ivoire. mais il n'y a pas de plateau Ce technique. que je vous Il demande, n'y a pas de plateau c'est d'appeler technique. à la paix. Il n'y a pas de plateau technique. On ne soigne pas les gens là-bas. S'il vous Donc, je vais vous dire une chose. Quand on parle de besoins primaires, vous savez ce que ça veut dire? Allez-y. Quand quelqu'un a sommeil, il doit dormir. Quand Ouais, il ne c'est peut pas normal. dormir, il ne répond pas à un besoin primaire. J'ai rencontré des Ivoiriens pour la dernière fois que je suis passé dans ce pays-là, qui ont discuté avec moi. Oui, Quelle année? c'est Même pas normal. votre pays. Non, mais c'est normal. Dans ce Quelle pays-là, année? je dis dans ce pays-là parce que On n'a pas longtemps. Alassane nous a éloignés de notre pays. Parce que tu y vas aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc moi, je suis en train de vous dire que les besoins primaires, quand je dis ça à ces Ivoiriens-là, ils me demandent, mais monsieur, je dis, vous partez. Mais ce pays-là, comment vous le voyez? Je leur ai dit, sans bâche. Je dis, un pays où on a peur d'avoir faim, c'est pas mon pays. La Côte d'Ivoire a faim. Et les Ivoiriens ont peur d'avoir faim. C'est pas normal. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir, de s'offrir même un repas correct par jour. C'est normal, mais bien sûr, je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce n'est pas le garba là qui est le repas de quelqu'un. Ce n'est pas le garba qui est le repas de quelqu'un. Il n'y a rien dedans de consistant pour qu'un enfant soit éveillé. Le garba endort parce que c'est les gens du Niger qui ont amené ça à Côte d'Ivoire. On sait ce que c'est. Donc ce n'est pas ça le repas. Quand on a peur d'avoir faim, ce n'est pas un pays. Quand on a peur d'avoir sommeil, ce n'est pas un pays. Quand on a peur de soins,
Parce qu'on est malade, c'est pas un pays. Voilà. Donc, il faut dire ça. C'est des conseils que je vous donne. Hein, pour qu'au moins, votre charge soit allégée. Parce qu'il faut vous aider. Il faut vous aider à avancer, mais correctement. Pas dans les histoires de trafiquer l'Afrique et la Côte d'Ivoire avec Macron. Macron, c'est un enfant qui n'a même pas vécu son adolescence, il n'a pas achevé. Le départ n'est pas là. Non, mais je vous dis. Non, je vous dis. Non, mais c'est eux qui nous dirigent. Donc, moi, je vous donne ces conseils-là. Quand vous allez mettre ça au devant de vos dirigeants, ils vont attendre qu'il y a des Ivoiriens qui veulent aider ce pays-là. Donc, les besoins primaires, les soins primaires. Et puis après, vous arrêtez les histoires du don. Il n'y a pas de... Enfin, les besoins primaires, on fait compte. Non, pas satisfait. Les gens ne dorment pas encore. Non, ils ont peur. Parce que quand tu veux avoir un appartement, ils ont peur on te demande 4 mois. 10 mois. Il y a un problème au niveau du logement. 10 mois de caution. Qui peut avoir ça? Non. Si ce ne sont pas les trafiquants. En France, il faut avoir 3 fois son salaire pour avoir une maison. C'est pas vrai. Allez-y, moi, je suis français. Moi, j'en suis un. J'ai acheté une maison ici. J'en suis un. J'ai acheté une maison que j'ai payée. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, quand vous me parlez de ça, ne brandissez pas la carte bleue, je la brandis aussi. Regarde. Voilà. Besoin primaire, soin primaire. Le débat, c'est pas ça. Arrêtez les dons. Le débat, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on dort, on mange. Non, on dort pas. Arrêtez de faire. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Monsieur Bochot, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, peut-être. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. S'il vous plaît, on laisse parler monsieur JJ et après. Je vous donne l'adresse de mon village. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais relever. Rapidement, ce sont des éléments fondamentaux. Oui. Donc pour vous, il n'y a pas tous ces besoins. Non, il n'y a pas de besoins. Très bien, très bien. Les soins primaires ne sont pas satisfaits. D'accord, très bien. On a compris, on a compris. Déconstruire ça tout de suite. Monsieur, il faut déconstruire. Parce qu'en santé publique, tu dois te lever de bonne heure. Monsieur JJ, on va faire un petit tour de table. Mon interlocuteur nous a donné un chiffre 47%. Il pourra le contrôler. Le taux d'endettement en Côte d'Ivoire, c'est 47%. Il a bien dit 47%. Je dis sur ce plateau, ce n'est pas 47%. C'est bien 38,82%. Ah, encore 38. Oh, laissez terminer, s'il vous plaît. Parce que je n'ai même pas voulu donner des pourcents. Non, pourquoi vous avez dit 47%? Non, de toute façon, je vous Non, dites les chiffres. En fait, on doit débattre de façon responsable. C'est 38%. 38,82%. Vous avez dit 47%. Arrêtons-nous à 38. Arrêtons-nous à 38. En fait... Monsieur Demandé, s'il vous plaît, laissez parler, monsieur s'il vous plaît. En fait, le ratio de l'endettement dans la zone CEDEAO, hein, on doit atteindre 70%. C'est-à-dire, c'est quand tu dépasses 70%, on commence à dire que c'est critique. Nous sommes à 38,82%. Et vous jugez que ça, c'était pas bon? On ne peut pas être à 0%. On est parti de combien? On est parti de 0, non? Après jamais. Après le PPT, on n'est jamais parti à 0. Après, chaque pays est différent, monsieur. Le taux d'endettement, chaque pays est différent. Continuons. Vas-y, allez-y. Ils ont des richesses. Parce que à 38%, après un PPT, à moins de 10 ans, c'est pas nivelé. C'est pas nivelé. On n'est jamais parti à 0% après le PPTE. Ça, peut-être que c'est une vue d'esprit, enlevez ça de votre tête, c'est pas vrai. 38% contre 70%, vous voyez la différence. Déjà, c'est acceptable, c'est soutenable. Je viens vous dire ici que la troisième puissance mondiale, que le Japon, a un taux de 200%. Par rapport aux richesses. Par rapport aux richesses. Non. Les rentrées, vous avez, c'est pas... Le Japon la Côte d'Ivoire n'a jamais... La Côte d'Ivoire, depuis Oufoui, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un taux de croissance soutenu de plus de 10 ans. Même Oufoui ne l'a pas fait. C'est-à-dire un taux de croissance soutenu, plus de 5% pendant 10 ans, Oufoui ne l'a pas fait. Donc, quand même si nous sommes de l'opposition, on doit quand même dire bravo au président Ouattara. Non, c'est une erreur. Pourquoi? De penser que 38% après ce qui est arrivé en... Non, le taux de croissance soutenu. Laissez terminer. Je viens parce que là, j'ai des mots vraiment... Voilà, le taux de croissance soutenu, il a dit des dons ou des routes. Non, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu autant de routes. Je vais pas parler Donc, ok. En Côte d'Ivoire, on parle alors des infrastructures d'offres. En Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu autant de routes. Même sous Oufoui, il n'y avait pas. Moi, je suis de Tengrela, à 893 km d'Abidjan. On n'a jamais eu de goudron chez nous. C'est Alassane qui est arrivé en 2013, lors de sa campagne, a dit, si vous me donnez le pouvoir,
Je vous amène le goudron. Il a fait. Partout. Il a désenclavé des villes comme ça. Il y avait des villes à l'ouest qui pour avoir l'eau potable, c'était toute une galère. Dans la région de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais c'est le président Ouattara qui a ramené l'eau là-bas. En fait, on ne peut pas dire que c'est une république bananière quand il y a tout ça. Si. Non. Attendez, s'il vous plaît. On ne peut pas dire que nous sommes dans une république bananière quand l'Ivoirien moyen commence à être beaucoup plus nombreux. Quand le revenu moyen par tête augmente. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas moi qui le dis, ni Ouattara, c'est la Banque mondiale qui le dit. Donc vous voulez dire, si la Banque mondiale ment, on arrête de parler. Et vous savez qu'il y a des faits, il faut garder l'IDH, il y a énormément de problèmes en considération. Vous voyez que, par exemple, je pourrais revenir. Je veux. Laissez terminer. Je veux lui mettre à l'aise. Non, laissez terminer. J'ai compris ce qu'il veut dire. Non, mais moi, attendez qu'il finisse de dire. L'IDH découle de quoi? Attends qu'il finisse de dire. J'ai compris ce qu'il veut dire. L'IDH découle de quoi? D'un bon taux de croissance. Comment on dit, de l'activité économique dans le pays. Parce que quand il n'y a rien, on ne peut pas avoir un indice de développement humain confortable. C'est quand il y a le taux de croissance qui est élevé que les autres, ça découle comme ça. Les agrégats macroéconomiques, là, on ne prend pas juste un. Le président Ouattara n'a jamais juste pris le taux de croissance. Il n'a jamais dit, ah non, j'ai un taux de croissance, non. Donc pour vous au pays, donc pour vous, il n'a jamais pris que ça. Il a pris. Aujourd'hui, l'Ivoirien vit mieux qu'il y a 10 ans. L'Ivoirien vit mieux qu'il y a 10 ans. Merci. Très simple. L'Ivoirien vit mieux qu'il y a 10 ans. Je vais vous dire pourquoi. Le salaire d'un instituteur, il est de combien aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne suis pas instituteur. Non, mais vous devez savoir parce que. Non, vous devez savoir. J'ai les grilles des salaires. Oui, moi, je peux vous dire. Le salaire d'un instituteur. J'ai les grilles des salaires, j'ai le code électoral, j'ai tout. Mais le débat a été révalorisé. Ce n'est pas d'aller dire. Il y a des instituteurs. Le coût de la vie, monsieur, vous savez bien. Il y a des instituteurs qui sont actuellement là. Ils ne sont pas payés. Attendez. S'il vous plaît. Non, parce qu'il ment. Je vous dis, excusez-moi si j'ai dit ça de façon très grave. Je vous dis quelque chose. Actuellement, il y a des instituteurs, les enseignants. Il y a 2 ou 3 mois qui voulaient se mettre en grève parce qu'ils n'avaient pas perçu leur salaire. Et ça, dites-nous que c'est faux. Actuellement, il y a des syndicats d'enseignants qui ne veulent plus des cotisations énormes qu'on faisait subir aux parents d'élèves pour renflouer les caisses des responsables des établissements. Actuellement, les fondateurs des établissements privés n'ont pas leur salaire parce que les élèves et étudiants qu'on a baptisés, ils ne sont pas payés. S'il vous plaît. Ils ne sont pas payés. Non, on ne demande pas. Ils ne sont pas payés. Vous parlez de COGES. En fait, vous avez dit COGES, tout ça sans mentionner le nom. Dans un pays, quand tout va bien, on devient exigeant. On fait ça, c'est de l'escroquerie. Un président qui travaille. Ne dites pas ça à moi, s'il vous plaît. Un président qui travaille, on va toujours lui demander quelque chose de plus. En fait, même moi, dans ma région, on n'avait jamais eu de goudron. Aujourd'hui, nous avons le goudron. Mais son travail, c'est quoi? S'il met goudron chez vous, son travail, c'est quoi? Il a été élu pour quoi? Les autres présidents ne l'ont pas fait. Même chacun a fait ce qu'il avait à faire. Bédier, par exemple, a fait la pause. S'il vous plaît, laissez terminer. S'il vous plaît. Et puis Bédier, on lui a fait un coup d'État. Pourquoi alors nous sommes dans une république bananière? Voilà pourquoi je... Non, mais s'il vous plaît, monsieur Diomandé. Nous ne sommes pas dans une république bananière, sinon on n'aurait pas dépassé le Nigeria en termes de PIB par habitant. Parce que ne prenez pas le PIB comme ça en général. Parce que si vous prenez le PIB en général, ça ne veut rien dire. On doit prendre le PIB par habitant. Le PIB par habitant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première puissance en Afrique de l'Ouest. Ça, on ne peut pas le négliger. Alors, je suis désolé, attendez, on ne peut pas le négliger. Ça ne rentre pas dans la peau des parents. Par exemple, dit que les Ivoiriens ont faim, je termine, s'il vous plaît. Dit que les Ivoiriens ont faim est une boutade. On ne parle même plus de ça. À l'époque, on entendait ça souvent. On a faim. C'est fini. C'est une boutade, ça. On a faim, c'est pas vrai. Alors, j'ai une question, s'il vous plaît. Je vais terminer avec ça. Donc, il y a eu une publication faite compte des instances internationales, en particulier français, concernant les réfugiés. La Côte d'Ivoire est placée 2e pays où il y a des... Alors, comment expliquez-vous ça dans un pays... Voilà. Comment expliquez-vous dans un pays où la croissance va tout va,
que toutes les choses vont bien. Les gens Comment sont- expliquer que beaucoup Laisse-moi- d'Ivoiriens, Je réponds Non, après mais ça. beaucoup d'Ivoiriens arrivent, donc on a vu en Italie, on a vu au Port de la Chapelle. Comment expliquez-vous ça? Mais ça va Je bien, vais- monsieur Bouchot. Ça va je bien vais- en Côte d'Ivoire. Mais c'est s'il pas- vous c'est pas plaît, s'il vous évident. plaît, s'il Je vous vais plaît, vous mettre à l'aise. s'il vous plaît, vous allez répondre, s'il vous plaît. Je vais vous mettre à l'aise. Nous sommes tous ici des Ivoiriens, c'est pas notre pays. On a quitté à un moment donné la Côte d'Ivoire pour venir là. C'est pas notre pays. Ici, c'était pas notre pays. En fait, c'est un pays ici. d'accueil et tout ça. Ici, on parle d'ici. D'abord, c'est une introduction, une phrase d'accroche. Après, je reviendrai sur la question. L'immigration a toujours existé. C'est un mouvement séculaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'abord, on a des rêves. Moi, par exemple, je suis arrivé en France ici. Mes grands-parents étaient là depuis 1950. Je reviens. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je vais très rapidement. Donc, il y a par exemple des familles comme ça qui aiment bouger, qui aiment aller un peu partout. Même si le taux de croissance est à 100%, il y a des gens qui voudront toujours voyager. Ça, je dis ça. Attendez, monsieur. Non, je reviens. Allez-y. Non, je reviens. Allez-y. Pour dire- parce que je ne fuis pas la question. Non, non, bien sûr, oui. Recentrez-vous. La s'il vous plaît. Côte d'Ivoire est une terre de transit et de destination. D'abord, la Côte d'Ivoire est une terre où les gens quittent leur pays pour venir rester. Et vous savez ça, quand même. Vous êtes des doyens. On quitte ailleurs, dans les autres pays, je ne vais pas nommer ces pays-là. Ils viennent rester en Côte d'Ivoire. Mais parfois, il se trouve qu'ils sont là-bas, ils veulent aller encore ailleurs. C'est pourquoi je dis la Côte d'Ivoire est une terre de destination et de transit. Ça a toujours existé. Maintenant, pour dire que la Côte d'Ivoire va bien, mais ils sont remplis à la porte de la Chapelle en Italie. Mais je peux déconstruire ça. Les passeurs prennent combien aux migrants? Les passeurs prennent aux alentours de 3 000 à 4 000 euros. Comment on fait pour avoir les 4 000 euros si la Côte d'Ivoire est une république bananière, si rien ne va? Ça fait à peu près 2 millions, 3 millions. Comment on fait pour avoir ça s'il n'y a rien? Ils risquent leur vie quand même. Mais non, Être non, esclaves. au-delà de risquer leur Non, vie. mais c'est comme un risque quand même. Vous en plus, vous En fait, c'est de l'exotisme. C'est de comme disait Donc ils sont l'écrivain. aventuriers. Non, c'est des aventures. En fait, c'est de l'exotisme. Si dans votre tête, Dakar, c'est le pays où vous voulez être, peu importe ce qu'on vous dira, vous allez aller là-bas. Il y a des Européens qui quittent la France pour aller Par avion, vivre. monsieur. Par avion. Si on quitte, on en vit par avion. On ne va pas Non. laisser sa vie pour aller là-bas. Non, mais. Ok, c'est-à-dire non, que- par avion, Vous voyez- écoutez-moi, par avion, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, par avion, ils vont dans le sens. Donc, vous voulez dire que quand les Européens quittaient l'Europe pour aller aux États-Unis, En tout cas, les C'est parce Français, que quand la ils viennent en vérité- Côte d'Ivoire, ils viennent par avion. Ils non, viennent pas je par demande- bateau. non, Ce que j'essaie non, de pour dire, vous dire, c'est que je il y a termine. quelque chose. Non, mais ça dit, il rame pourquoi? Parce que c'est qui dit, c'est que des non, mensonges. le passeur, terminer. le passeur, il prend en moyenne 3 000 euros. Les 3 000 euros, il gagne comment? Vous savez, c'est des tontines. tout le monde sait. Non, c'est pas Vous qu'elle parlez pas continue. des- C'est parce qu'on travaille. Non. Si. On ne vole pas ces 3 000 euros. Non, Écoutez. non, Ah, écoutez. 5 minutes. Non, c'est parce qu'on travaille. Non, dites-moi, sous Laurent Gbagbo, on voyageait. Moi, j'étais à Dakar en 2005. L'immigration clandestine n'a pas commencé en 2010. J'étais à Dakar en 2005. Les Dakarois même faisaient des reportages dessus pour dire qu'il n'y a plus de pêcheurs parce que les pêcheurs voyageaient. En 2005, je vous dis, j'étais à la fac à Dakar en 2005. Ça voyageait. En 2010, pourquoi les gens voyagent beaucoup? Mais quand, je vais prendre un exemple très simple qui est connu de tous pour tout ce qu'il a fait pour la France. Monsieur Gassama, il a transité par la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, il est venu du Mali. Donc pour lui, la Côte d'Ivoire a été une terre de transit. Ne dites pas que les gens que vous voyez à la porte de la Chapelle en Italie ont un rêve. Pour eux, c'est la France. Ou c'est les États-Unis. Peu importe ce que vous allez leur dire et vous allez faire, ils vont toujours vouloir Très bien. venir. Excusez-moi, Bon, j'ajoute juste un oui. tout petit peu Ajoutez à ce rapidement. qu'il a dit pour terminer. Oui. Vous savez, il y a des Ivoiriens qui se réjouissent qu'on parle mal de la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que ce n'est pas patriotique, même quand on est opposant. Je vais vous dire quelque chose. En son temps, le président Sarkozy, un président que j'apprécie énormément, en qui d'ailleurs je me reconnais, quel que soit, n'en déplaise à ceux qui vont dire que je suis sarkozyste, je vous dis ceci. On a classé ces réfugiés en plusieurs catégories. Je parlerai d'une seule catégorie là parce que je n'ai pas assez de temps, je porte que des additifs.
tous ces réfugiés que vous voyez et dont vous vous targuez de vous plaire en disant que oui, la Côte d'Ivoire, tout va bien, il y a beaucoup de réfugiés, ils sont arrivés ici, ils viennent tous en tant que réfugiés politiques. Mais la guerre de la Côte d'Ivoire est finie quand? Nous le savons tous. Ces réfugiés sont des réfugiés économiques. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous allez maintenant à l'OFRA, on ne donne plus de titre de réfugié. Parce que en Côte d'Ivoire, depuis 2010, je vais dire, la guerre est terminée. Alors, si vous devrez prendre ces arguments pour en faire un système d'intoxication de votre propre pays, ça vous regarde. Et quand vous voyez tout ce que le ministère des étrangers, des Ivoiriens de l'étranger fait en rapatriant ces étrangers en Libye et en tout, quand vous regardez très très bien, quand les gens vous parlent, ils vous disent « Nous sommes venus de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a une bonne presse en Europe. » Je m'arrête là. Très bien. Donc, ce ne sont pas des Ivoiriens. Monsieur... Voilà. Alors, franchement, les réfugiés. Dit que la Côte d'Ivoire est une terre de transit et de destination, je veux bien. Parce que ça voudrait dire que des gens quittent ailleurs pour venir chez nous. Et puis, ces mêmes gars, des fois, ils restent quelques temps et puis ils s'en vont ailleurs. Là, je suis d'accord avec vous. Mais, zone pays d'érosion incontrôlée, des jeunes gens qui risquent leur vie pour venir prendre le bateau, qui meurent dans la Méditerranée, l'Atlantique, tout ce que vous voulez. Et puis vous dites, c'est parce qu'il y a du travail, donc ils réussissent à avoir les 4 000 €. C'est pour cela qu'ils donnent ça aux passeurs. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué, vous êtes jeune, de vous entendre parler comme ça. Parce que vous, peut-être que quand vous êtes parti à Dakar, vous avez la possibilité que quelqu'un paye votre transport, vous avez pris un véhicule, bien l'avion, vous êtes parti tranquille. Mais si vous devez aller à Dakar à pied, vous allez comprendre que même si le passeur il vous demandait 10 millions, que vous réussissiez à avoir les 10 millions, en pensant que Dakar c'est l'Eldorado, vous l'auriez fait. Mais ce n'est pas parce que vous avez les moyens de payer un passeur. Parce que vous avez dit, je l'ai noté 2 fois, et ça m'a un peu choqué. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui va, frère. Je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui va. Les gens souffrent. Si vous voulez dire que les gens... Est-ce que vous savez, M. Bochot, je vous l'apprends, peut-être pas parce que vous êtes un journaliste de qualité. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un reportage en Côte d'Ivoire où des gens dormaient au cimetière à Port? J'ai vu ça. Vous avez vu? Il n'y a pas 5 ans. Il n'y a pas 5 ans. Il n'y a même pas 2 ans. Il n'y a même pas... À la suite de quoi? Je vais vous dire. Il n'y a pas 5 ans. Je vais vous dire. Expliquez, développez. Je vais développer. Parce que ces personnes-là n'ont pas de domicile. Peut-être d'une part, ils ont cassé leur maison de façon inconsidérée, sans les reloger, etc. Donc ils se sont retrouvés, je vous dis, et je vous parie, je connais des gens. Vous parlez d'expulsion d'Abidjan? Non, destruction de leur logement. À la suite de quoi? Attendez, Ils n'ont pas dormi. Attendez, à la suite de quoi? Attendez. Non, mais demandez à monsieur Diomandé, à la suite je vais de quoi? demander, voilà. Comment ça s'est passé? Je n'aime pas Développez, s'il vous plaît. Je n'aime pas qu'on dise n'importe quoi aux Ivoiriens. D'accord. Non, mais développez. Oui, mais vous savez que Madame Anne Ouloto était passée maîtresse ou je ne sais pas championne dans l'art de détruire les maisons construites de façon anarchique. Ce qui n'est pas une nouvelle chose que de mettre un peu d'ordre dans les constructions anarchiques. Je veux bien. Mais avant de détruire les maisons à la veille de la rentrée scolaire, avant de détruire les maisons des gens qui sont allés au travail sans les informer au préalable, comme ce que nous avons vu tourner sur quelques réseaux sociaux dans ces temps-là, il faut les prévenir, il faut les reloger. Il faut leur trouver des moyens de relogement. Mais ces personnes-là ont été laissées comme ça, sont allées dormir, je vous dis, au cimetière. Si vous ne voulez pas croire, on est tous des Ivoiriens ici. Et puis quand vous dites, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent bien, tout le monde mange à son aise. En Côte d'Ivoire, actuellement là, s'il vous plaît, avec les événements qui se sont passés en 2010, je sais qu'Alassane il est arrivé au pouvoir où les conditions étaient difficiles, où le pays était presque, parce que la guerre et tout ça, ça a mis le pays dans un état avec la division de la Côte d'Ivoire en deux. Récession de moins 4%. Je suis bien d'accord avec vous pour dire qu'il est venu trouver la Côte d'Ivoire dans un état. Parce qu'au RADP, moi quand j'y étais, j'ai compris cela. Mais Alassane Ouattara, Alassane Ouattara devait amener le pays
On est parti de moins quelque chose, nous envoyer à 0, Moins et 4. nous envoyer à plus. Mais actuellement, nous stagnons. Pourquoi? Nous régressons. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, il est celui, quand on parle d'endettement, 38%, il s'est réjoui des 30%. Parce qu'il dit la moyenne, avant d'être considérée comme un problème, c'est 70%. Et si on était à 15 et à 5, ça aurait fait quoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara, lui et son gouvernement, ils ont un train de vie qui dépasse la Côte d'Ivoire. Quand je vous parle des ministres et quelques, mais c'est des portefeuilles ministériels donnés comme ça à la tout va. Et puis, les gens, il faut avoir un ministère, il faut avoir un cabinet, il faut avoir des chauffeurs, il faut avoir des voitures. Mais tout ça, ça pompe le budget de l'État. Alassane Ouattara, qui vient du Fonds monétaire international, devait faire plus gaffe à ce genre de choses-là. Je m'arrête là en disant, par rapport à ce détail-là. Maintenant, il a dit, on parle de liberté. Kakou Gekawe Maurice, pourquoi il est en prison? Vous dites, il a dit quelque chose avant le CNT, c'était lui, il était là-dedans, donc. Et puis il n'a pas pris Bédier, parce que donc, encore il faut que vous sachiez qu'il y a une justice à deux vitesses. Selon le fait que vous soyez du pouvoir, on vous passe sous silence. Il y avait un débat tout à l'heure ici, où on a dit qu'il y a quelqu'un qui avait injurié Jodé Siro, ils ont insulté le procureur, c'est là qu'on les a attrapés, vite fait, ils ont été jugés vite fait. Et Madame Mariam, je ne sais plus comment elle s'appelle, la députée là, Madame Traoré, quand elle a insulté publiquement, la députée, elle a insulté publiquement une personne, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Quand des gens comme c'est un peu d'activiste quand même. C'est quand même, quand on connaît le passé du dos d'artistes, quand même, il y a quand même un passé. Non, je parle par Yodé Siro, vous comparez. Non, je parle d'injures. C'est pas par les injures. Et ils ont dit que c'est parce qu'ils ont injurié c'est pas l'activisme pour vous, c'est-à-dire que quand même, il y a eu. Mais ils n'ont pas que répéter les chansons. C'est les paroles de la chanson. Attendez, très bien. Non, mais je disais, il y a quand même des paroles devant une foule. Il s'adresse à une foule quand même. Il y a quand même des paroles. Et c'est pas la première fois. Quand on connaît le passé de Yodé et Siro, c'est pas nouveau. Des délinquants. Non, attention, j'ai pas dit le passé, je dis le passé. Il y a quand même eu des mots. C'est pas la première fois que Yodé et Siro ont eu des mots comme ça. Quand on regarde, là quand même, les approchements avec M. Blé-Goudé. C'est la voix de l'opposition. Donc, on se demande, c'est la question, on se pose. Donc, là, il y a quand même un activiste, il faut quand même le souligner. Je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais il faut quand même souligner ces choses-là. Je vais souligner. Voilà. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que pour ça on peut aller en prison? Non. Ça, c'est la question. Monsieur demandez juste vous dire quelque chose pour éclairer votre langage. Je vais récupérer ma minute. Oui, mais il n'y a pas de souci. Vous vous rappelez que toute la direction du RDA à l'époque était en prison, non? Sous Bédier. Non, attends, je lui pose juste... Vous vous rappelez un peu? Ils étaient en plus élus du peuple. N'eût été le coup d'État, ils ne sortiraient pas. C'est à titre d'info. Continuez. Non, ils sont sortis avant. J'ai dit allez-y. Ils sont sortis avant. Bon, monsieur Djedje... Alors, donc, ce que je voulais dire, parce que ce que je voulais dire, vous m'avez enlevé. Non, c'était juste pour vous laisser entrer dans votre... C'est une justice à deux vitesses. Parce que, par exemple, le procureur dont on parle... Pour rafraîchir la mémoire... Pourquoi est-ce qu'il n'engage pas des enquêtes pour des faits qui sont avérés et les têtes connues? Où vous mettez le flagrant délit. Vous avez parlé tout à l'heure de flagrant délit, non de la mort du Toussaint. Non, j'arrive. Moi, je n'ai pas encore parlé de Toussaint, mais je vais revenir. C'est pour dire qu'il y a une justice à deux vitesses. Toussaint a été décapité. Il n'y a rien eu. On sait qui les a décapités. Parce qu'on a vu les photos. On a vu les photos. On a vu les photos. On a vu des vidéos, s'il vous plaît. Ne niez pas l'évidence. Et puis, ne m'interrompez pas. Et puis, ça, je passe là-dessus. Et puis, les gens qui sont... La République bananière, c'est une république qui ne respecte aucune loi. C'est ça la République bananière. C'est pas parce que Alassane Ouattara il a fait 2 goudrons qui vont dans votre village, il a fait 2 petits ponts qui vont quelque part. J'arrive. Il a construit 2 villages, il a électrifié 2 villages, et puis qu'on va dire il va être candidat par devoir. Candidat par devoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, si Alassane Ouattara, je vous dis, je lui souhaite pas de passer l'arme à gauche. Mais Alassane Ouattara, si ça va aujourd'hui là, s'il n'est pas à Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'il décède, c'est le propre de nous tous, on va tous mourir. Mais s'il meurt aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va continuer. Peut-être ceux qui viendront feront mieux que lui. Donc ne nous dites pas il est candidat par devoir. Ne dites pas il est candidat par devoir alors que c'est un candidat électeur. Donc je vous dis, il y a deux justices, il y a une justice à deux vitesses. Et puis le candidat de devoir. Maintenant les réfugiés politiques. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est une république bananière? Elle ne respecte aucune loi.
la décision de la Cour africaine de justice qui dit que le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume n'est pas valable, qui dit qu'il faut reprendre les réfugiés politiques, ça fait partie du mandat d'arrêt de Soro. Mais allez-y, c'est pas les exilés. Ne nous faites pas du coq à l'âne, cher. Non, c'est exilés. Les exilés politiques. Les exilés politiques, tels que Soro Guillaume. Soro Guillaume, il y avait un mandat d'arrêt contre lui et la Cour africaine de justice a dit qu'il fallait que ce mandat-là devait être levé. La Côte d'Ivoire n'a pas respecté. Oui, on a demandé à la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est pendant ce temps, on a demandé à la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est la justice, la Cour africaine de justice qui est au-dessus de la justice ivoirienne. Ça, c'est. Que représente-t-elle cette Cour? Parce qu'il y a quand même. C'est dans la hiérarchie. Quels sont les membres de cette Cour? C'est dans la hiérarchie. Combien de pays? C'est dans la hiérarchie des normes juridiques. Dans la hiérarchie des normes juridiques, tant qu'un pays accepte de céder une part de sa souveraineté à une institution internationale, elle est soumise aux décisions de cette institution. Droit d'observation. C'est une question juridique, mais voilà. Donc on ne va pas s'y porter là-dessus. Non. Donc ils ont fait une décision qui devait être appliquée concernant la commission électorale indépendante qui devait être revue. Ça n'a pas été fait. Qui concerne le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, ça n'a pas été fait. Qui concerne un certain nombre de sujets en Côte d'Ivoire que Alassane Ouattara et son gouvernement ne respectent pas. Donc ça veut dire que nous, on est toujours on est hors la loi. Si nous sommes hors la loi, nous faisons de notre pays une république bananière. Alassane Ouattara, sa candidature elle-même. Par quelle alchimie, par quelle j'arrive. Vous savez, ils mettront tout le temps. Par quelle alchimie, Alassane Ouattara, par quelle alchimie et par quelle contorsion juridique la Cour et le Conseil constitutionnel arrivent à valider la candidature d'Alassane Ouattara. Vous voyez, ça vous avez dit dans un débat ici que Alassane Ouattara, le PDCI a déposé sa candidature. Nous croyons en nos institutions. Parce que les institutions doivent être des institutions républicaines. Mais les gens que Alassane Ouattara a mis dans ces institutions-là, qui sont ces obligés, sont obligés, pour excusez-moi le jeu de mots, qui sont ces obligés, sont obligés d'aller dans son sens et de le caresser dans le sens du poil. On a vu un pays, je ne sais pas si c'est Botswana ou je ne sais pas quel pays récemment, où le président, non mais c'est pour où le président de la République, il était candidat, l'ancien président, on l'a retoqué. Chez nous, ce n'est pas envisageable parce que toutes les institutions sont à la botte du marché. Et j'ai terminé pour vous dire très rapidement, chers frères et sœurs, s'il vous plaît. Monsieur Alassane Ouattara, votre troisième mandat, votre candidature, votre investiture, nous les Ivoiriens, ça ne nous regarde pas. Vous pouvez faire ça comme vous voulez. Nous les Ivoiriens, on ne sens pas les Ivoiriens qui sont au RADP. C'est un camp ou c'est la toute la Côte d'Ivoire, parce que les gens même qui sont au RADP là, ils sont avec nous. Voilà, ils sont au RADP, ils sont avec nous parce qu'il se trouve qu'on dit comme ils travaillent beaucoup, il n'a qu'à rester. Ça veut dire quoi ça? Mais si Alassane Ouattara s'en va, Houphouët-Boigny est parti, la Côte d'Ivoire est restée. Tous les autres sont partis. Ici, le général de Gaulle est parti. La France continue. Donc, je termine en disant... S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, ça fait beaucoup. Vous avez un deux mots, non, s'il vous plaît, Non, s'il vous plaît. Voilà, on va arrêter. Non, s'il vous plaît, c'est veto. On sera plaisir. Ça sera un plaisir de vous accueillir. Vous allez donner 1 minute chacun. Moi, je commence. Non, on a terminé, on a fait le tour. Moi, je vais conclure parce que si on va dans ça, on ne va pas terminer. Je me propose de conclure. C'est pour tout le monde. Non, on donne à tout le monde. Chacun va conclure. Je commence la conclusion. Moi, je dis que j'ai été vraiment content d'être à ce débat. Mais ce qui m'a un peu intrigué dans ce débat, c'est que les Ivoiriens n'ont vraiment pas su de quoi on parlait. Parce que nous sommes venus à ce débat pour dire aux Ivoiriens un certain nombre de vérités. On a des visions différentes. C'est normal. On est tous des Ivoiriens. La seule chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne peut pas être aussi daltonien que ce que est l'opposition. Parce que voir du rouge et dire c'est du noir, c'est vraiment grave. C'est très grave. Et je dirais que notre Côte d'Ivoire doit se mettre au-dessus de tout ça. Ce dont je me réjouis, c'est que nous avons tous accepté de discuter en tant qu'Ivoiriens. Et qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un seul capitaine dans le bateau.
c'est celui qui sera investi le 14. Je vous invite, tous ici réunis, et je sais que vous le ferez, en cachette ou en vrai. Ouvrez vos télévisions, arrêtez de regarder telenovelas. Merci. Très bien, Monsieur Djedje, 2 minutes. C'est à vous. Merci. La politique nous a envahis parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mais M. Dramane est arrivé en Côte d'Ivoire en tant qu'expert du FMI. Donc, c'est lui qui devait aujourd'hui faire en sorte que les Ivoiriens commencent à penser à ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Parce que le jeune homme a parlé beaucoup de PIB et tout ça. Voilà. Donc moi, je voudrais savoir si, autant qu'on est ici, on sait ce que vaut une tasse de chocolat dans les cafés parisiens aujourd'hui. C'est à plus de 2 € quand on est debout. Un chocolat qui fait 2 €. Le kilo de cacao qui peut faire 200 tasses ne fait même pas les 2 €. Et Dramane est là, comme économiste. Alors, qu'attendez-vous? Il a fait des usines de transformation au niveau du cacao. Qu'attendez-vous pour l'industrialisation? Si on parle de ça, attendez, rapidement, s'il vous plaît. Non, sinon, je vais vous inviter à aller manger les grains de cacao dans les forêts. Non, mais moi, j'ai pensé ça avant vous. Mais le problème, c'est que... Non, c'est pas... Rapidement, une minute, monsieur. Ça se fait encore ici. Une minute, s'il vous plaît. Ça se fait encore ici. La torréfaction se fait encore ici. C'est pas normal. Ouattara arrive, on est dans l'industrie minimale de nos produits de ce type-là. Café, cacao. On me dit, on mange le chocolat. C'est un Ivoirien qui s'est rébellé pour dire, moi, j'ai appris ce métier-là, il faut que je fasse du chocolat en Côte d'Ivoire pour entraîner un minimum de décisions. Mais ce n'est pas ça, le programme d'un État. Il faut qu'il programme l'industrialisation de la Côte d'Ivoire pour qu'on lui reconnaisse ce qu'il sait faire. Et c'est ça qui est fondamental pour un pays. Merci. Et qu'il arrête donc le rouleau compresseur des dons. D'accord. Des dons permanents. Votre temps est terminé. Voilà. Monsieur. Non, il termine et puis l'autre. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Pourquoi c'est lui qui... Bon, là, non, c'est pas ça. On va pas jouer le jeu, monsieur. Non, bon, c'est pas grave. Allez, on va pas. Moi, ce que je voulais vous dire. Bon, 2 minutes. Allez, peu importe, parce que qu'il termine, il va terminer sur une fois. C'est ce que je vais vous dire. Vous savez, on n'a qu'à apprendre, comme on dit en Côte d'Ivoire, à respecter nos lois. La Constitution, qui est la loi fondamentale en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara viole délibérément la Constitution ivoirienne. Il viole délibérément notre loi fondamentale et ce n'est pas normal. Et nous sommes devenus ridicules. Un coup, c'est pas moi qui ne vais pas être candidat, c'est le ministre dit qu'il peut pas, il n'y a pas de 3e mandat, et puis il réunit le congrès, et puis en catimini, devant le 6 août, devant pendant qu'on attend qu'il nous fasse qui nous souhaite, je ne sais pas, beaucoup de choses et qui nous disent ce qu'il a fait, il nous annonce sa candidature. Alors qu'il aurait peut-être dû reconvoquer le congrès. Vous savez, quand on ne respecte pas la loi et la constitution chez nous, ça va donner lieu à un État. Maintenant, on dit, sortons les prisonniers politiques, les gens qui sont arbitrairement détenus. Il y en a plusieurs. Il y a les Loboyons qui sont en prison depuis combien d'années, ils ne sont même pas jugés. Les Guikavier, député Guikavier, son immunité parlementaire n'a même pas été élevée. Il est en prison. Ce n'est pas normal. Et puis, alors qu'il est la 2e personnalité du PDCI-RDA, ça partit d'une volonté de décapiter le PDCI. Mais avec Henri Konan Bédié, ça ne va pas passer. Le dernier point, c'est qu'il faut que nos exilés, laissons rentrer nos exilés, les Soroguium, tous ceux qui sont exilés politiques, laissons-les rentrer en Côte d'Ivoire pour participer au dialogue national. Parce que le dialogue national, c'est la seule voie qu'il y a actuellement de faire asseoir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire ensemble, autour du président Henri Konan Bédié, le sage, si tant est qu'il faut que je le dise pour que les gens le sachent, le sage d'Afrique actuellement, le seul président de la République qui pense au bien de sa population et qui veut parler de dialogue, de paix et de réconciliation sociale. Allons avec Henri Konan Bédié et le dialogue national. Sortons du carré de prison. Voilà. L'éléphant d'Afrique. Le bonheur pour tous et le progrès pour chacun. Merci. Qui n'a jamais vu le jour. Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire que le président Ouattara viole la Constitution parce que... c'est votre conclusion, c'est son droit. Pas de souci. 2 minutes. Si tel était le cas, le président Bédié n'allait pas pouvoir se présenter parce que déjà il dépassait l'âge. Donc en fait, on est passé dans une autre république. Il faut l'accepter, même si vous ne voulez pas, c'est ça la vérité. Donc, il n'y avait pas de disposition
particulière dans la nouvelle constitution qui disait que le président Ouattara, ayant fait 2 mandats, ne pouvait plus se présenter. Il y a une jurisprudence sénégalaise, ça s'est vu au Sénégal, M. Ouad s'est représenté. C'était pareil. Donc, passons à autre chose. Maintenant, vous dites que... Pas de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais on est S'il dans vous plaît, terminez, mais laissez terminer. S'il vous Choisissez plaît. les bons exemples. S'il vous Il ne plaît. faut pas prendre des exemples comme ça, voire des scénarios criminels. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je rebondis sur le taux, en fait, sur la transformation de M. Djedje qui disait que le café coûte un peu plus cher à Paris. Le taux de 35% n'a jamais été atteint en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous transformons notre cacao à hauteur de 35%. Ah ouais. Donc, vous devrez, en tant qu'Africain, remercier le président Ouattara pour cela. Et ensuite, j'ajouterai que l'accord économique entre les 2 producteurs mondiaux de cacao, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Ghana, aujourd'hui, fait le bonheur des paysans. Parce que... S'il vous plaît. On Laissez terminer. On n'est même pas à 1000 euros. fait le bonheur des paysans. Parce que, pas plus tard qu'avant-hier, on a remporté un bras de fer contre les cacaotiers, en fait contre les industriels voilà, internationaux. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ne voulaient pas payer les 400 euros, mais ils commencent à payer. Parce que ensemble, les deux se sont mis ensemble pour dire nous produisons la moitié du cacao du monde et dans cette fêtière-là, nous sommes les plus pauvres parce que les paysans étant les plus pauvres, ils ont dit non, il faut qu'on revalorise. Donc vous devrez encore une fois de plus remercier le président Ouattara pour cela. Dites-moi ce que vous avez ramené. Attendez, non, c'est la conclusion. C'était la conclusion. Voilà. Donc pour tout dire, le deuxième miracle ivoirien, est en marche et grâce au président Ouattara. Et d'ailleurs, je reviendrai pour dire que le président Houphouët-Boigny l'avait dit. Il dit celui qui fera le deuxième miracle ivoirien, c'est le président Ouattara. Très bien. Voilà. Donc cette émission se termine aujourd'hui. Il y a eu des hauts, des bas. Ça a été assez vraiment bien fait, en dents de scie. On a eu un bon débat, on a eu le temps de s'exprimer sur plusieurs sujets, des fois inattendus. Et j'espère vous revoir bientôt sur nos antennes donc de Canal 225 pour une nouvelle émission Entre nous, l'émission dédiée à la politique ivoirienne. Alors, je vous dis à tous les téléspectateurs, nous sommes une émission pluraliste, je le dis bien. Vous pouvez venir, que vous soyez donc une association, que vous soyez un mouvement, que vous soyez des partis politiques. Vous êtes les bienvenus. Cette émission, elle est dédiée vraiment à toute la Côte d'Ivoire. Et on est vraiment très fiers au niveau de la diaspora ivoirienne, en tout cas de France, d'avoir mis cette chaîne à contribution de tous les Ivoiriens. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Attendez, ils vont vous dire de vous lever. C'est bon. Ouf.